je veux tout laisser la place au Seigneur, qui va être canalisé par notre frère François, entre autres, aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous, vous le connaissez déjà. Il a fait environ 10-11 heures de route pour venir vous visiter cette fin de semaine. Amen. Il est pasteur de l'Église Fondation à Sept-Îles, qui est là depuis encore plus longtemps que nous, ici à Granby. Et puis, c'est un frère précieux, un ami de longue date pour moi. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, je ne sais plus exactement. Et c'est un frère qui est très précieux à mon cœur. Je suis vraiment heureux que le Seigneur nous ait amenés à travailler ensemble et puis ce que le Seigneur est en train de construire à travers chacun d'entre nous à différents endroits du Québec. Et puis si je peux juste vous dire quelque chose de François, au-delà de quelqu'un qui est fidèle, qui est persévérant, qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui s'efforce d'être sensible au cœur de Dieu. Que ce soit pour la parole qu'il va vous apporter, que ce soit pour les paroles qu'il va vous transmettre, parce que très fort probablement, le Seigneur va parler prophétiquement à certaines personnes. Et je me souviens, il y a peut-être 7, 8, 9 ans en arrière, je ne sais plus combien de temps, moi et François, on était à 10-11 heures de distance. Et puis je recevais un courriel des fois. Mon frère, le Seigneur, m'a dit qu'il y a telle chose que tu traverses dans ta vie, puis il me demande de prier pour toi, puis c'est en plein dans le mille. Parce qu'il n'y a pas de distance avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui se dispose pour entendre la voix de Dieu, pour s'effacer le plus possible de l'équation, puis laisser Dieu parler. Et c'est ça qu'on veut ce matin. Fait que je voudrais que vous l'accueilliez avec moi. On donne toute la gloire à Jésus. Il est marié, il a 3 merveilleux enfants et un 4e dans le fourneau. Et beaucoup d'enfants spirituels, majoritairement toute la Côte-Nord. Fait que... Amen. Alléluia. Ouh, tu m'as fait pleurer juste en commençant. Est-ce que vous avez été bénis par la louange, oui? Wow, amen. Vous êtes vraiment bénis d'avoir des gens qui travaillent aussi fort pour vous apporter dans l'adoration. Alléluia. Vous avez une belle petite église qui professe la vérité, qui vous aide à avancer avec le Seigneur. Puis comme Jonathan a dit, que ce soit Jonathan ou le leadership ici, ce sont des gens qui s'effacent pour vous laisser la place. Et ça, c'est une très, très grande qualité. Alléluia. Ouf. Avant qu'on laisse aller les enfants, j'avais pas prévu ça. Vous savez, le Seigneur, il aime bien défaire ce qu'on a prévu. Amen. Est-ce que ça vous arrive des fois? Ah oui. Tu as prévu quelque chose, tu t'es fait à l'idée, tu as mis du temps, et tu arrives juste au moment pour y aller, puis il fait « Non. » Non. Dans ce temps-là, ça demande quoi? Ça demande la foi. Et quand tu as de la foi, tu mets de l'obéissance. Alléluia. Donc, avant de laisser aller les enfants, j'avais reçu une parole prophétique pour notre sœur Lisa. Puis, oui. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui s'efface beaucoup et qui travaille beaucoup en arrière-plan. Puis le Seigneur, ce qu'il me disait vraiment, lorsque je priais à Sept-Îles, excuse-moi, je ne suis pas dans le cadre de la caméra. Hein. À Sept-Îles, il y a un stage, fait que je reste dans le stage. Le Seigneur me disait, il dit, c'est une femme qui est vaillante, c'est une guerrière qui travaille vraiment en arrière-plan. Puis il dit, je veux la mettre à l'honneur et je veux la remercier pour ce qu'elle fait. Alléluia. Je sais qu'il y a plein d'autres femmes, d'accord? C'est pas pour dénigrer qui que ce soit, vraiment pas. Mais je pense que Dieu rend l'honneur à qui revient l'honneur dans des saisons qui sont favorables pour ces choses-là. On a toutes des saisons. Amen. Il y a des saisons où je me fais mettre à l'avant-plan. Il y a des saisons, des fois, je me fais mettre en arrière-plan. Puis c'est nécessaire pour grandir. Alléluia. Donc, ce que j'ai reçu pour Lisa, je vais prendre une belle photo. Je vais pouvoir te le renvoyer après pour que tu puisses la lire, parce qu'avec les enfants, ce n'est pas toujours évident. Merci, Jonathan. J'aimerais ça, premièrement, que vous applaudissez Lisa pour tout le travail qu'elle fait pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, il dit que lorsqu'on veut être élevé, on s'abaisse puis nous élève. Alléluia. Et la parole que j'ai reçue pour Lisa, lorsque j'étais en prière, puis je priais en langue, puis je demandais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, t'as-tu des paroles avant? Moi, je fais jamais ça. Quand je viens
c'est comme un peu du stand-up spontané. Là. Le Seigneur me parle, me donne des paroles, puis je le fais. Puis je sais que ça va arriver aujourd'hui, fait que attendez-vous. Mais drôlement, quand j'étais en prière à l'Assemblée, à l'Église, parce qu'on est rendu avec un local. Yeah. Alléluia. Fait que, tu sais, j'ai comme le droit d'aller débarrer la porte, enlever le système d'alarme, me rebarrer la porte, puis masser, puis rester là. Quand tu as 3 enfants, puis un 4e qui s'en vient, qui n'était pas prévu, ça bouge beaucoup. OK. Amen. Donc, j'y vais pour Lisa. T'es prête, ma soeur? Oui. C'est très condamnateur, tu vas voir. Beaucoup de corrections. Ça dit. Puis prends le temps vraiment juste de fermer tes yeux puis d'écouter ce qu'il dit. Parce que je sais que l'Esprit va parler à ton cœur. Il dit, ma bien-aimée, ma vaillante guerrière, sache que je n'oublie rien de tout ce que tu as fait pour moi. Tout est compté et tout te sera redonné. Mon enfant, ne désespère pas pour l'avenir, car je prépare un chemin nouveau pour toi. Avance en paix et fais-moi confiance. Et quand j'ai fini de recevoir cette vision-là, cette parole-là, j'ai été transporté en vision et j'ai vu ta vie. Pas ce que tu as fait de bon ou de mal. J'ai vu ta vie chrétienne. Et là, Denis va être content parce que c'est un agriculteur. Je voyais un grand champ, puis c'était ta vie. Puis dans le grand champ, il y avait ta vie à toi avec le Seigneur, ta famille, ton ministère, ta mission, ta destinée. Et j'ai jamais vu un aussi beau champ, structuré, planifié, bien fait que ça. Alléluia! Oh oui! Puis j'ai entendu le Seigneur me dire, il dit, Lisa agit comme une sage architecte, qui structure, qui planifie, qui mesure, qui enligne et qui plante avec une intention de me plaire. Et dans le champ, c'était pas juste un champ où on sème par-ci par-là des petits pois comme Denis fait. Là. Non, c'est pas vrai. Tu sais, tu sèmes là, tu décides de semer là. Puis non, prenez toute la salle et tout était bien planté puis structuré pour un but précis. Et c'était vraiment, mais vraiment beau. Puis ce que je voyais, c'est que dans tout ce que tu as semé, d'efforts, de prières, de pleurs, en arrière-plan ou non, il allait avoir une très grande récolte dans ta vie. Le Seigneur te dit que non seulement il n'oublie pas tout ce que tu as fait pour lui, puis non seulement il va te redonner tout ce que tu as fait pour lui en double, puis en triple, puis au centuple. Que ce soit présentement ou dans le temps à venir. Mais je voyais vraiment quelqu'un qui prenait au sérieux sa vie chrétienne. Amen. Et si je peux résumer en bon québécois ou en François, Lisa ne construit pas à l'aveugle sa vie chrétienne. Amen. Elle marche dans la sagesse, la précision, l'excellence. Ce qu'elle sème aujourd'hui sera une moisson organisée, durable et stable. C'est une bâtisseuse du royaume. Je ne sais pas si ça se dit bâtisseuse, là, mais vous comprenez. Amen. C'est une guerrière. Et vous savez, si Jonathan peut être en avant-plan puis faire ce qu'il fait, tout comme moi, c'est parce qu'on a des gens en arrière qui nous épaulent, qui nous aident à y arriver. Et quand on a une famille, c'est notre épouse qui nous tient debout. Après le Seigneur, on s'entend. Je ne pourrais pas être ici si ma femme n'était pas là. Je ne pourrais pas faire l'œuvre si ma femme n'était pas là. Il y a des bonnes choses que je fais, puis il y a des mauvaises choses que je fais. Puis, tu sais, ma femme a comme le scan pour les mauvaises choses que je peux faire. Fait que, quand je dis, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû parler comme ça. Là, t'as fait ça comme ça, tu sais. Puis là, au début, tu fais. Et là, tu pries. Seigneur, as-tu raison, genre? Là, des fois, j'entends, écoute ta femme. Amen pour ceux qui écoutent leur femme. J'espère que tu écoutes ta femme, Jonathan. Mais vraiment, tu es vraiment béni et chanceux. Siro et moi, ou... Hey, c'est la pluie de bénédiction, le réveil s'en vient. Amen. Alléluia! Yes! Tu es vraiment béni d'avoir une femme comme ça. Puis je voyais vraiment le Seigneur être fier, mais plus que fier. Je n'ai même pas de mots à quel point, lorsqu'il m'a montré le champ de ta vie avec le Seigneur, ta famille, ton mari, ton ministère, ton appel, à quel point que tout était fait avec sérieux, avec excellence, avec joie et amour.
C'est dur, il y a de la peine, des fois, il y a du découragement, mais le Seigneur tenait vraiment à te repositionner et à dire, je ne t'ai pas oublié, mon enfant. Amen. Fait que voilà, ma soeur, pour ta parole. Alléluia. Tant que les enfants, vous pouvez vous y aller. Hey, je m'en suis rappelé, Jonathan, c'est correct. Ben oui! C'est parce que ma voix est grosse. Puis j'ai 3 autres paroles. Puis après ça, mais je vais vous partager vite fait, si vous êtes apte à recevoir ce que je vais vous partager. Est-ce que vous êtes là, oui? Cool, amen. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Oui. Moi aussi. Plus? Oui. C'est ce qu'on va voir. OK. J'avais une parole pour Jonathan, mais je pense qu'on va laisser faire. Il est où, lui? Es-tu parti? Oh! Comme en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, comme en arrière, puis il s'éclipse. Toi, mon frère, c'est vraiment condamnateur, par contre, parce qu'il dit... Son Alléluia, il était... Alléluia. OK. C'est très simple, j'ai pas eu de vision pour toi, mon frère. Mais vraiment, c'était une parole, puis drôlement, tu m'as parlé de quelque chose tantôt, j'ai dit, ah, ben, peut-être que c'est de Dieu, puis vraiment, ça va te parler. Ça dit, mon bien-aimé, mon fils, celui que je chéris, une période de repos s'annonce. Garde-toi près de moi, car je vais pourvoir à tous tes besoins. Ce temps de repos est nécessaire pour recevoir une nouvelle direction. Et instantanément, j'ai entendu Ésaïe 54, puis je voyais élargir, 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 élargir l'espace de ta tente. Alléluia. Fait que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Parce que tu m'as dit que les paroles qui ne te parlent pas, tu es comme... J'espère que tu vas la regarder et que tu vas vraiment juste la méditer puis prier là-dessus pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut te dire à travers tout ça. Amen. Alléluia. Mais Ésaïe 52, c'est beau. Élargis, élargis, élargis l'espace de ta tente. La tente, c'est quoi? Ça peut être la maison de Dieu, ça peut être un projet, ça peut être le ministère. Peu importe, Dieu seul le sait, je ne suis pas là pour lui dire puis le diriger. Mon frère est assez grand pour savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire. Amen. Fait que c'était ça pour toi, mon frère bien-aimé, la parole que j'ai reçue. Alléluia. Sinon, à JF, Jean-François, et c'est le seul. Après, je vais vous partager ce que j'ai reçu. Si ça te parle, ça te parle. Si ça ne te parle pas, c'est pas plus grave. Mais ton nom me revenait tout le temps dans l'esprit quand je priais. Ça dit, « Mon enfant, celui que j'ai établi, n'oublie pas de rechercher ma volonté dans tout ce que tu entreprends. Je suis avec toi et je veux travailler avec toi, mais sans ma sagesse, tu ne réussiras pas. » Et j'ai entendu Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Puis c'est pas négatif, mon frère, OK? Je l'ai marqué parce que, comme je dis, d'habitude, moi, c'est du spontané, mais là, il me disait les choses, c'est rare que je fais ça, fait que je l'ai écrit. Je m'en excuse. J'ai senti que le Seigneur te montrait que tu te retrouves peut-être dans une saison où certaines décisions sont prises comme au hasard ou dans l'instabilité. Je voyais que le système qui est autour de toi, ça tourne, puis ça va vite, puis ça va vite, puis ça va vite. Je ne sais pas si tu perdais tes repères ou tu étais étourdi dans tout ça, mais ça tournait. Mais Dieu dit qu'il est au contrôle, mais qu'il t'invite à t'arrêter et à rechercher sa direction pour qu'elle soit claire, ferme et fondée sur sa parole. Fait que je ne sais pas si ça a rapport à un projet, je ne sais pas si ça a rapport à des projets, je ne sais pas si tu fais 1001 choses dans ta vie, puis que ça va extrêmement vite, mais je voyais vraiment comme un stop, cherche-moi, et je vais te donner la sagesse pour pouvoir avancer à nouveau avec moi. Amen. Parce que vous devez comprendre que même moi, dans ma vie, des fois, on peut faire 1001 choses, puis on peut s'épuiser en faisant 1001 choses, parce que des fois, on n'est pas tout à fait dans ce que Dieu veut pour nous. Je ne dis pas ça pour Jeff, je le dis pour moi. Et des fois, on s'épuise. Mais j'ai goûté à des moments où que Dieu te donne une direction et tu le fais avec lui, et ça coule, c'est facile, et on dirait que tu n'as pas l'impression de t'épuiser. Amen? Amen. Alléluia. Et je crois que Dieu veut t'amener dans cette saison-là, mon frère, où il va avoir une facilité à faire les choses, mais avant, on arrête, puis ça, c'est dur. On prend du temps avec lui, on recherche ce qu'il veut, et on avance. Alléluia. Amen? Alléluia. OK, c'est pas mal fait le tour pour les petites paroles prophétiques, mais ça, c'était directement à des personnes précises. J'espère de tout cœur en avoir pour d'autres ici. Y a-t-il des gens qui ont soif que Dieu leur parle un petit peu? Amen. Je ne suis pas Dieu, et vous n'êtes pas Dieu. On est juste, on va dire, des canals pour apporter des paroles. La Bible dit qu'on prophétise en partie, on comprend en partie. Donc, ce qu'on peut vous dire, ce qui vous touche, vous
vous le prenez, puis ce qui vous touche moins, vous le mettez de côté, c'est pas plus grave. Alléluia. Mais en général, il y a toujours forcément quelque chose de vrai, et on le prend, on le mange, on l'écrit, on s'en rappelle constamment. Moi, j'ai des paroles prophétiques qui sont écrites pour ma vie. Il y en a d'autres qui se sont accomplies, puis il y en a d'autres que je lis puis je médite. Puis drôlement, quand ça vient de Dieu, ça crée la vie, la paix, la joie, et ça te pousse à continuer même si c'est difficile parce que tu te rappelles ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Sa parole apporte la condamnation. Apporte la peur. Apporte la déprime. Elle apporte la vie. La vie apporte la paix, la joie, ça te construit, ça t'édifie, ça te pousse à avancer, ça alimente un feu. Toujours pour avancer. L'ennemi va toujours te faire reculer. Il va toujours te décourager. Puis tu vas t'en aller comme ça. Tandis que Dieu qui est en arrière, c'est « Ah ouais, avance! Fais-moi confiance, je suis avec toi. » Avez-vous remarqué, quand c'est de Dieu, tu as tout le temps l'impression qu'il est là, puis « Ah ouais, avance, avance! » Parce que Dieu te construit. Dieu ne te débâtit jamais. L'ennemi vient pour voler, égorger, puis détruire. Jésus vient pour te donner la vie à moitié à peu près quand ça y tente. Non, en abondance. Puis dans l'abondance, il y a la santé, la vitalité, la joie, la paix, l'amour, la sainteté. Ça te fortifie, ça te construit. Tout ça rentre en ligne de compte. Alléluia. Dieu, c'est un bon Dieu. Vous servez un bon Dieu. D'amour, de justice, et le mot qui est moins populaire en 2025, sainteté. Je n'embarquerai pas là-dessus. OK, merci Seigneur. OK, on va prier. Vous êtes prêts? Avez-vous des Bibles encore? Oui. À cette île, l'autre dimanche, quand j'ai apporté la parole, avant qu'on s'en aille évangéliser un dimanche. Oh, il y a le silence, hein? Je vous la raconte-tu? Ouais. Moi, je dis rien à personne. Fait que tout le monde arrive dans l'assemblée, ils sont tous de bonne humeur, la salle est pleine. Là, tout le monde chante avec vigueur. Puis après ça, tu leur dis « Hey, après-midi, ça va être pratique. » Toute la salle la face à ça. Puis sinon, notre salle est plus petite, fait que tu les vois toutes. Là, je dis, vous voyez où que je m'enligne? Là, ça, ouais. Vous n'avez pas pensé pantoute à sortir après-midi, hein? Non. Fait que là, j'ai pris 15 minutes pour les booster sur leur identité en Christ, puis ils n'étaient pas plus boostés, ils étaient tout défaits encore. Là. J'ai dit, rien à faire, tu sais. Fait que je dis, OK, on y va, on choisit en plus les équipes au hasard. Fait que on pigeait des noms, puis là, c'était comme tu allais avec la personne, ça ne te tentait pas d'aller. Fait qu'il est encore plus défaite. Mais ils sont tous partis, une quinzaine d'équipes, 2 par 2, 3 par 3 partis. Quand sont revenus? Hey, mon frère, faut que je te compte de quoi? Oh, attends une minute, on va faire les témoignages en avant. Tout le monde était en feu, puis il était sur sa chaise. C'était de même tout le long. Ils sont tous mis en avant compter les témoignages avec le gros sourire. Non, même que c'était oui, j'ai vengé 8 personnes. Fait que tu voyais que la chair ne veut pas, mais quand tu obéis à Dieu, tu te sens encore plein de joie. Amen. Puis j'avais fait une promesse à Dieu en 2024. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus que ton Église soit dans le confort. Je veux faire totalement ce que toi tu veux. C'est toi qui diriges, c'est toi le boss. Fait que si un dimanche tu veux faire de quoi, c'est toi qui décides. Fait que dans la prière, le jeudi, il me dit, mon enfant, vous sortez. Je voyais des bancs d'église, là, puis je les voyais tous se faire empiler. Il dit, bougez. Bougez. Fait que dans ce temps-là, le dimanche, mais des gens qui bougent moins, ben là, sont confrontés à bouger. Il est là son affaire, le Seigneur, des fois. Hein? Puis ceux qui avaient peur, puis ils se donnaient toutes sortes de raisons pour ne pas venir la semaine, pour toutes sortes de raisons avec des gens qui évangélisent. Ben là, ils étaient comme ouais, je vais y aller. Puis là, c'est eux qui ont arrivé pour partager en avant, puis ils étaient tout construits puis heureux. Ils ont vaincu leur peur, vaincu leur détresse, leur questionnement ou leur appréhension. Et là, c'était merveilleux. Fait qu'emmène pour une Église qui détruit le cadre de la religiosité et l'habitude pour laisser place à l'Esprit de Dieu. Amen. Puis on n'est pas parfait, loin de là. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'être à l'écoute de ce que Dieu veut faire pour que vous en sortez construit. Ça, c'est important. OK.
Je ne sais plus où j'étais, mais c'est pas grave. Vite fait, tantôt, avant de m'en venir, puis là, je vais rentrer dans le sujet. Je vais vous dire ça, puis je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit me dit de le dire. Tantôt, ce matin, j'étais parti chercher mon café avant que Jonathan vienne me chercher à 9 h. Il m'avait dit, moi, mon frère va passer à 8 h 15. OK, c'est un autre sujet. Fait que... non. Il s'est rectifié, mais il a écrit pour me dire que je vais arriver en retard. Fait que tout ça pour dire que je m'en vais en auto et je m'en vais dans le stationnement, pas stationnement, au service au volant au McDo, sur votre grande rue, là, à Granby. Ouais, le principal. En tout cas, le boulevard est moins défait que l'année passée, mais c'est une autre question. Puis, j'arrive, je commande, puis je vois un monsieur qui est directement tout seul, là, avec une genre de chaise roulante électrique, avec toutes sortes d'affaires sur lui, puis tu voyais que le monsieur était un démuni qui rushait. Fait que je finis ma commande, puis je me pars, puis je dis « Hey! » Il me regarde « Hey! » J'ai dit « T'as-tu faim? Tu veux-tu manger? » Ah ouais, il dit « Ouais. » Il dit « J'ai pas d'argent, mais j'ai vraiment faim. » Je dis « Quoi tu veux? » Il me dit ce qu'il veut. Je dis « Bon. » Fait que j'arrive pour payer. Je dis « En passant, je voudrais ça, pour le monsieur. » Fait que c'est pas trop. Donne sa commande. Je prends ma commande, je retourne de bord, puis je m'en vais à côté de lui, je me parque, je débarque, je donne sa nourriture. Et pendant 10 minutes, on a parlé ensemble du Seigneur. J'ai prié. Il y avait des grosses douleurs sur lui, dans son dos. Il a perdu son emploi. Bref, c'était vraiment difficile. Puis j'ai écouté aussi ce qu'il me disait. Parce que c'est important. Des fois, on veut juste faire un monologue, puis pitcher l'Évangile, puis dire « Yes, check! » Moi, je ne fais plus ça. J'écoute, puis je parle, puis je m'intéresse. Et après, j'ai placé l'Évangile un peu, puis j'ai prié pour lui, puis ça passe beaucoup mieux. C'est juste pour vous dire que des fois, tu es occupé à aller faire quelque chose. Des fois, tu es affairé à faire quelque chose. Tu as une idée pour faire quelque chose. Mais Dieu, il te met juste une personne à côté de toi à ce moment-là qui a besoin. Puis je suis sûr que les anges travaillent. Ils disent « Hey, François, il va aller chercher son café à telle heure. Il va y avoir personne. Il n'y aura personne dans la file. Là. Il n'y avait personne. On va le mettre là, on va le pousser là, puis quand il va arrêter, je suis sûr et certain qu'il va lui donner la nourriture, il va lui annoncer l'Évangile. » Dieu prépare des œuvres à l'avance pour toi. Et tu les confrontes à tous les jours de ta vie. Des fois, on est juste la tête ailleurs. Tu sais, si vous êtes sur le boulevard, là, puis ça fait, à chaque matin, vous allez travailler comme ça m'arrive la semaine passée. Puis que quand tu es sur le boulevard à lumière, tu attends comme ça. Puis là, tu vois un monsieur qui s'en va avec sa canne à chaque matin. Puis là, tu penses, oh, on va m'en aller travailler. Là, tu t'en vas travailler. Une fois, c'est correct. Pardonne-moi, Seigneur. Mais là, le lendemain matin, tu repars travailler, puis il repart. Ouh, je vais y aller. Troisième fois, là, bon, il faut que tu allumes. Il n'y a personne, le boulevard est vide, puis il passe à la même heure que tu arrives. Tu arrives à 7h58, il est là. 8h05, il passe. 8h15, il passe. Quel adon qui passe au même temps que tu passes? Bon, tu allumes, là. Fait que là, je dis, ouais, OK, Seigneur, c'est beau. BM, hein? Fait que je me parque sur le côté. C'était pour Denis. En passant, le ChatGPT dit que la BM plante la WRX. OK, un autre son. C'est bon? Ouais, le pasteur qui a une BM, Colin. Où c'est qu'il prend son argent? Bon, OK. J'ai un travail, un très bon travail. Je travaille en santé souveraine, je suis gestionnaire. Amen. OK, autre chose. Mon frère Moïse, il rit. Je pourrais vous conter des choses quand j'ai eu une BMW, qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Je me suis fait accuser. Mais... Ah ouais, tu as acheté un auto? Je vais acheter un auto. T'as-tu les moyens de te payer ça? Là, ça serait pas là, j'avais pas les moyens. Ouais, tu gagnes comment par année? 200 000. T'es-tu sérieux, mon frère? Ouais, quand tu auras 200 000, tu te payeras une BM. Le gars, il fait « c'est beau! » Il n'est plus jamais revenu. Non, c'est pas vrai, je ne gagne pas 200 000, 300. OK, bon, c'est bon. OK. Check bien le scandale, mon frère, c'est Internet. Fondation donne 300 000 à Pasteur Nadeau. C'est pas vrai, inquiétez-vous pas. Je travaille, je gagne un bon salaire et Dieu pourvoit. Et vraiment, c'est pas l'Église qui me fait vivre. Amen. Donc, je reviens à mon histoire que je ne sais plus ce que je disais. J'étais rendu où, donc? OK, c'est ça. Bon, merci, ma soeur. Tu vois, on n'est même pas sur le sujet que je voulais dire. Fait que j'arrive, je me pars, puis je m'en vais parler à côté de lui. Puis j'arrive, je dis « Hey, bonjour, monsieur, comment ça va? » Pour moi, vous avez mal à la jambe? « Oh, ouais, je me fais opérer, puis ça fait mal. » Puis
Fait que je dis, je peux prier pour vous. Oh oui, je suis croyant. Fait qu'on a lancé l'Évangile. J'ai parlé avec lui une dizaine de minutes encore. Il n'y a pas d'addon. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu, là. 7h58, il passe. 8h05, il passe le lendemain. 8h15, j'ai fait par exprès d'étirer le temps. J'ai dit, s'il passe, puis je vous le dis, s'il passe, c'est vraiment de Dieu. 8h15, il y a des anges qui doivent rire un peu de moi. Ils vont dire, voyons, François, Colin. OK, c'est le temps, il faut que tu partes. Là, le monsieur. Lui, dans sa tête, il est sûr. Il ne faut pas que j'aille dans la caméra. Hein. Lui, dans sa tête, il est sûr d'avoir une idée. Mais c'est un ange qui a donné l'idée. Amen. Il travaille pour nous, pour qu'on puisse annoncer l'Évangile. Fait que oui, un pasteur, d'après 10 ans de vie chrétienne, peux-tu des fois être tanné, ou des fois ça peut arriver ou que ça ne tente pas? Ben oui. Oh, pluie encore. Alléluia. Donc, c'est ça. Fait que soyez alerte, soyez à l'écoute quand Dieu place des gens sur votre route. Vous êtes à la pharmacie, vous êtes assis, vous entendez vos pilules, il n'y a personne, il y a une madame qui arrive. Oh, j'ai mal dans mon dos aujourd'hui. Comment ça va, monsieur? Ça se peut-tu que ça soit bien timé divinement? Oui. Ça se peut. Je ne pense pas que c'est un hasard. Fait que on est amené à apporter l'amour, amené à apporter l'Évangile, la guérison pour les gens qui ont besoin. C'est comme ça qu'on est des lumières dans ce monde. Alléluia. Je sais que ça vous parle, je suis persuadé que vous dites, ouais, j'ai raté l'autre fois. C'est pas pour vous condamner. Juste mettre en lumière, dire que François, il fait des erreurs, puis lui aussi, il se plante, puis lui aussi, il ne s'étende pas. Mais on se relève dans la grâce. Et on dit, Seigneur, pardonne-moi, remets-moi le monsieur ou la madame sur mon chemin. Puis là, comme moi le matin. Alléluia. OK. Il me reste combien de temps, mon frère, avant que ce soit trop tard? 54. Moi, mon heure a arrêté. Nous, chez nous, sur la Côte-Nord, on appelle ça Indian Time. Ça veut dire que des fois, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Fait que si vous voulez rester, ben, vous avez le choix de rester ou de partir. Est-ce que vous allez rester un petit peu? Oui. OK. Vous êtes sûr? Oui. OK. Je vais plus checker mon heure, je l'ai fermé. Seigneur, je te remercie pour, encore une fois, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu dis à ton peuple, tout ce que tu fais pour les aider, les construire, les amener plus loin. Seigneur, je ne veux pas prendre beaucoup de temps parce que je sais que tu veux toucher beaucoup de personnes. Mais je te prie, Seigneur, de juste déposer dans mon esprit juste l'essentiel de ce que tu veux dire à ton peuple aujourd'hui. Pas trop longtemps, sagement, mais juste l'essentiel pour qu'ils puissent retenir ce qui est important pour avancer avec toi. Seigneur, donne du discernement à ton peuple pour les temps à venir, pour ce qui s'en vient pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, je l'ai dit, je vais essayer d'être très sage. Je ne suis pas quelqu'un qui prêche trop longtemps. Je suis vraiment honnête avec vous. J'essaie le plus possible d'être sage dans tout ça, puis de ne pas étirer, parce qu'après une heure sur un banc, c'est comme... Fait que je veux vraiment juste dire l'essentiel, puis après ça, mais si vous avez des besoins, quoi que ce soit, j'ai des paroles prophétiques, mais je vais pouvoir vous le livrer. Ça va? Oui. OK. OK, j'aime mieux ça. Comme vous voyez, j'ai 8 feuilles. Non, c'est pas vrai. Bon, ce que je veux vous parler, c'est... je pense qu'on peut l'avoir vécu souvent à cette île. Je pense que moi-même, dans mon ministère, on peut l'avoir vécu. Je pense même que Jonathan peut l'avoir vécu. Souvent, puis vous me direz si vous avez déjà entendu ça, je vais apporter ça sagement. Quand une Église encadre bibliquement des gens pour devenir un disciple, souvent, si ça ne fait pas l'affaire à beaucoup, on entend contrôle, pression. « Ah, mon frère, là, t'es dur, tu manques d'amour. » Avez-vous déjà entendu ça? Oui. Abus spirituel même. Puis pourtant, lorsque tu regardes l'intention et la façon que les choses sont faites, c'est pas pantoute tout à fait une vérité. Fait que ce que je vous ai amené vraiment, c'est 5 fondements sains pour former les disciples. Amen? Yes! Sans tomber dans l'abus ou la confusion ou toutes sortes de raisons. Pourquoi? C'est parce que le modèle que la Bible propose par rapport à l'encadrement spirituel pour devenir un disciple est peut-être plus tout à fait populaire de nos jours en 2025 dans l'Église de façon générale.
Et je ne le dis pas pour dénigrer l'Église de façon générale, l'Église fait de bonnes choses. Mais il ne faut pas non plus mettre notre tête dans le sable et fermer nos yeux sur ce qu'on peut voir de plus en plus dans l'Église moderne de nos jours. Et peut-être aussi que dans notre société, de plus en plus libertine, je ne sais pas si c'est le mot, là, vous allez comprendre, ou que tout est rendu le bien et le mal, puis le mal est rendu le bien est rendu le mal, puis le mal n'est pas le bien, on s'entend, mais juste pour vous dire que dans notre société où il y a moins en moins de repères, êtes-vous d'accord avec moi? Où que toutes les valeurs de Dieu sont mises de côté, ou qu'on nous dit qu'on est dans une société juste, une société évoluée, ouais, une société où on est rendu ouvert. Mais regardez dans le monde qu'on vit présentement. Et de nos jours, à notre job, même à mon travail, on est rendu qu'on parle de micro-gestion, d'abus, puis d'affaires, puis tu sais plus si tu dois corriger quelqu'un, tu sais plus si tu dois mettre tes culottes et dire, gars, là, ça ne marche plus au travail, parce que là, tu peux te faire accuser de toutes sortes de choses. Contrôle, abus. C'est rendu loin, c'est comme si on n'était plus tolérant à rien. C'est comme si la société nous véhicule des choses qui forcément ne sont pas bonnes, mais qu'on dit qu'ils sont bons. Puis c'est rendu que ça s'intègre de plus en plus dans l'Église aussi. Une Église qui forme des disciples, qui vous amène à vous tourner vers Jésus, à prier, à jeûner, à louer, à obéir, à marcher dans la sainteté, qui vous tourne toujours vers Jésus. Une Église qui va aussi apporter la correction dans l'amour. Pas pour mettre quelqu'un dehors, pas pour le rejeter, pas pour claquer la porte, mais de prendre cette personne-là pour lui exposer la vérité de la parole de Dieu par rapport à un compromis. Travailler avec lui pour qu'il puisse se repentir, qu'il puisse prendre des décisions de changer et espérer qu'il change. Ce n'est pas une Église qui contrôle, qui abuse, qui met un poids, qui peut même détruire tes disciples. C'est juste la juste part qu'on voit dans les Écritures. Amen? Et c'est normal que dans l'Église, s'il y a des gens qui sont en feu, dans leur zèle, dans leur amour pour le Seigneur, dans leur passion, ça peut se dégager aussi dans les prédications. Ça peut se dégager dans les exhortations. Ça peut se dégager aussi des fois si on te voit que tu es dans des chaussures qu'on a déjà vécues ou que tu trouves toutes sortes de raisons pour ne pas obéir, qu'on est là pour dire « Hey, on te brasse un petit peu dans le bon cœur parce qu'on t'aime, mais c'est juste parce qu'on le sait dans les chaussures que tu te retrouves présentement. On a passé par là, puis on sort, vas-y, bouge, agis, mets des efforts. » Ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de l'abus. Ce n'est pas mettre une lourdeur sur les disciples. Ce n'est pas les condamner non plus. Amen. Je le dis toujours, puis je le dis souvent à cette île, si le Jésus qu'on voit des évangiles était là, je ne sais pas si tout le monde accepterait son message. Parce que c'était très tranchant, même dans l'amour. Il disait les choses telles qu'elles sont, même si ça te dérange, même si ça ne fait pas ton affaire, il te le disait. De nos jours, si je traitais Annie, race de vipère, jusqu'à temps que je vais te supporter, ça se peut qu'elle ait un petit peu de rancune et de colère après moi, puis elle serait peut-être moins amie avec moi. Pierre, sûrement qu'il a été surpris, mais il n'a pas été chigné puis pleuré, sûrement. Et c'est sûrement comme, wow, qu'est-ce qui se passe là? Il s'est sûrement ressaisi, puis il a continué à avancer avec Christ. Mais de nos jours, moindrement, si tu dis une parole qui semble dure, mais qui est placée dans l'amour, contrôle, abus, vous voulez, c'est rendu sectaire, c'est lourd, vous nous oppressez. Puis je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, d'accord? Je pense qu'il y a des églises qui peuvent le faire, puis je suis tout à fait d'accord, puis je compatis avec ces situations-là. Mais c'est toujours l'intention qui est en arrière, le cœur, la motivation. Est-ce que la motivation, l'intention de l'Église, c'est de vous pousser à grandir, à obéir, à ressembler à Christ, puis à porter du fruit, ou c'est de vous dominer, vous écraser, puis de diriger votre vie? C'est ça la différence. Amen? Et je ne crois pas que l'Église Fondation Granby, ou même à cette île, essaie de vous dominer, vous contrôler, puis de soutirer quelque chose de vous pour en tirer profit. Moi, je crois
En connaissant Jonathan, le leadership à cette île, même à Bécomo, je crois, en connaissant les gens de qualité, parce que je les côtoie, je parle avec eux, ça fait des années que je les connais, leur cœur, ça serait de donner leur vie pour vous. Leur cœur, c'est de vous mettre en avant-plan. Leur cœur, c'est de vous former. Leur cœur, c'est de vous ressembler à Christ. Leur cœur, c'est de vous voir grandir, terminer la course puis rentrer dans votre héritage. Amen? Peut-être que les chemins qu'on prend, des fois, il peut y avoir des erreurs. On peut se tromper. On est humain. Mais le cœur en arrière de leur motivation, c'est toujours votre croissance pour atteindre la maturité. Amen? Ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de l'abus, ce n'est pas apporter une lourdeur ou être méchant. Bien au contraire, c'est juste de l'encadrement pour vous aider à avancer. Je prends un exemple. Aujourd'hui, avez-vous aimé la louange? Ouh, alléluia! Si Moïse avait eu un trip en avant, il avait décidé de jouer un autre morceau, pas en tout rapport à ce qu'Annie est en train de faire. Puis notre drummer, Steve, bouge ou brûle, lui, il décide de faire un show de drum en avant, pas pantoute sans la même musique. Moïse. Puis Annie, là. Ça aurait sonné quoi? Cacophonie. Là, c'est clair qu'on n'aurait pas tombé à terre pour les bonnes raisons. Mais en arrière, pour apporter de la louange, il y a une forme de structure ou d'encadrement pour apporter une harmonie. Chacun chante au bon moment. Là, je ne suis pas super bon là-dedans. Là. Ils m'ont comme invité à cette île à chanter une fois la louange. OK. Il y a un encadrement. À elle qui fait du piano, elle suit quoi? Une feuille et des partitions. Si elle décide de faire n'importe quoi, ça va être cacophonique. Elle suit des partitions, elle suit la musique, la mélodie. Tu as un Moïse qui le suit, qui est choriste, qui sait où entrer ou sortir, ou chanter ou pas chanter. Je t'avance, c'est pas fait, mon frère. Hein? Mon Steve aussi, il drumme juste au bon moment, il arrête, il slack, un bon moment donné, là, ça est sur le tempo. Prenez le temps de regarder tout ce qu'ils font. Il y a une harmonie, il y a un ordre, il y a un encadrement. Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de paix, ce n'est pas un Dieu de désordre et de confusion. Donc, forcément, dans son Église, c'est un peu la même chose. Il y a une sorte d'encadrement par le leadership, qui sont les 5 ministères, les anciens et les diacres, dans le but de protéger l'Église, dans le but de vous former, de vous édifier, de vous construire et de vous apporter à maturité. Ce n'est pas une Église libertine que tu peux faire n'importe quoi. Regardez les Corinthiens, vous allez vous rendre compte que Paul est intervenu assez vite vis-à-vis de leurs questions parce que c'était un club social. C'était une église qui vivait dans le péché, qui opérait les dons tout croche, et il y en a un qui était sous, il y en a un qui couchait avec sa belle-mère. C'était vraiment, vraiment le chaos. Est-ce que Dieu a permis ça longtemps? Non. Bon, il y en a un qui s'est réveillé, il a écrit une lettre puis des questions à Paul, puis Paul a reçu ça, puis « Oh boy! » Puis c'est assez tranchant ce qu'il dit. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si on lisait la lettre aux Corinthiens, dans notre société moderne de nos jours, contrôle, abus, autoritaire, domination, dominer. Non! Il recadrait dans l'espérance que les gens soient restaurés, commencent à marcher dans la vérité et garder un ordre dans l'Église pour la croissance de chacun. Dans une classe, ma femme est professeure. Si tous les enfants décident de faire n'importe quoi et il n'y a pas de professeur, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? C'est le chaos. C'est la même chose dans l'Église. Il doit avoir un encadrement sain pour vous former dans un lieu sain pour votre croissance. Et ce n'est pas de l'abus, ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de la domination, pour toutes sortes de raisons qu'on entend. Alléluia. Bon, je pompe en tout sur mes notes, mais ce n'est pas grave. Même on parle de contrôle, d'abus, de manipulation. Mais je peux vous dire par expérience, lorsque je vais le dire sagement, d'accord? Les églises fondations, c'est peut-être pas l'église la plus populaire, puis le but, c'est pas d'être populaire. Le but, c'est de prêcher la vérité. Le but, c'est de vous amener dans la vérité.
Et ce que j'ai vu par expérience depuis 7 ans qu'on a l'Église à Sept-Îles, il y a 50% des gens qui adhèrent et 50% qui n'adhèrent pas. Et les 50 qui n'adhèrent pas, on les perd au fil du temps. Et souvent, ce sont ceux qui nous accusent de toutes sortes de choses assez drôles. Mais je ne dis pas qu'ils n'ont pas tout le temps raison. Dans chaque chose qui est dit, il y a toujours un fond de vérité, puis on doit s'analyser, on doit chercher le Seigneur puis se corriger. Amen? Mais ce que j'ai remarqué qui était similaire dans ces 50%-là qui pouvaient partir, dans ce roulement-là, c'était des gens qui refusaient catégoriquement de marcher en tant que disciples. Non, j'évangélise pas mon frère. Correct, c'est ton choix, on ne te force pas. Mais là, après, quand on fait un samedi ou un dimanche d'évangélisation, ah là, mon frère, tu mets de la pression. J'ai pas mis de pression, on a juste sorti en équipe. Ouais, mais là, tu mets des témoignages. Là, ça met de la pression à sortir. Mais non, on fait juste partager des témoignages. Je ne comprends pas pourquoi de la pression. On t'a pas mis de pression, on ne te force pas, tu es là, puis personne qui te parle. Est-ce que vous me suivez? L'état du cœur. Non, moi, je résiste, moi, ça ne fait pas mon affaire. Puis là, au fur et à mesure qu'on en parle, puis même si ce n'est pas envers la personne, même si ce n'est pas pour la forcer, ça devient une irritation dans son cœur. Et au lieu de s'analyser puis de prier devant le Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? C'est lui le problème. C'est Joe le problème. C'est François le problème. C'est l'équipe le problème. Ils me mettent de la pression, ils me contrôlent pour l'évangélisation quand on n'a pas pantoute parlé. L'état du cœur. Et ceux qui continuent à avancer avec le Seigneur, c'est ceux qui souvent vont chercher à devenir des disciples et ont soif de devenir des disciples. Fait qu'ils sont prêts à payer le prix et ils demeurent puis ils payent le prix avec eux tous. Amen? C'est pas le fun d'entendre parler de jeûne. C'est pas le fun d'entendre parler de prière. C'est pas le fun d'entendre parler de rejeter le péché dans ta vie. C'est pas le fun d'évangéliser. C'est pas le fun de marcher en tant que disciple. Hey, ça se peut que tu sois persécuté, ça va être une vie difficile. Mais dans la parole, on voit toutes ces choses-là. Et ça fait partie de la vie d'un disciple. Amen? Êtes-vous d'accord? Oui. Alléluia. OK. Donc, je ne crois pas que former des disciples, les amener dans leur croissance, c'est leur imposer, les manipuler, les isoler ou les dominer. Je pense que souvent, les gens comprennent mal ce sujet-là, n'ont pas été voir, peut-être sur Internet ou d'un dictionnaire, c'est quoi du contrôle, c'est quoi de la domination, de la manipulation. Puis je pense que la plupart des gens ne le diraient pas. Amen. Je vais l'expliquer, je vais vous donner des exemples. C'est quoi quelque chose qui est sain dans le disciple-là, quelque chose qui n'est pas sain. Vous allez comprendre un peu plus. Alléluia. Vous êtes prêts? Oui? Oui. Vous êtes sûr? Oui. OK. Vous n'attendez pas à ce genre de sujet-là, hein? Mais c'est quelque chose que je vois et j'entends, puis pas juste chez nous. Là. Tu sais, quand une personne, ça fait 4 églises qu'elle fait, là. Ah, elle me contrôle. Elle me domine. Elle met des fardeaux. Pasteur, c'est un signe. Elle, c'est ça. Fait combien d'églises que tu fais dernièrement? Il en reste juste une. Ah, c'est chez nous. Dans ce temps-là, ça te sonne une alarme, puis tu dis, OK, peut-être des petits défis. Puis tu ne viens pas dans l'église fondation pour te faire flatter. Si tu t'attends de faire flatter à l'église fondation, ça va faire comme... Tu t'en vas. Tu ne te feras pas flatter ici parce qu'on t'aime. Tu vas te faire dire les choses dans l'amour, les choses telles qu'elles sont. Alléluia. OK. J'espère que Jonathan, est-tu parti prier puis jeûner en arrière pour mon message? Non, il va. Il est vivant? OK, c'est bon. Je le voyais partir. Bon. Soit qu'il est découragé ou qu'il est encouragé. OK. Donc, je veux vraiment être conscient que je ne suis pas en train... J'espère que vous ne vous sentez pas condamné parce que... Hey, j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il pensait de moi et de Jonathan. Pasteur François Nadeau. Pasteur qui a le feu, le zèle, mais qui est controversé. 50% l'aiment et 50% ne l'aiment pas. Ouais, c'est ça qu'elle dit. Parce qu'il y a un message tranchant. Et par sa passion et son feu qui brûle, ce n'est pas tout le monde qui adhère à ses paroles. Puis Jonathan, c'est un peu pire, mais je ne les dirai pas. OK.
Fait que j'ai porté ça en prière. J'ai dit, Seigneur, s'il y a de la vérité dans tout ça, dis-moi-les. Puis j'ai le verset, que vos paroles soient toujours pleines de grâce. Fait que c'est d'avoir le feu, le zèle, et d'apporter toujours les choses dans la grâce. Amen. Puis même, je me suis rendu compte, des fois, tu peux dire quelque chose. Ton but, ton cœur, c'est jamais de mettre de la pression sur les gens ou qu'ils se sentent condamnés. Mais la façon que tu le dis peut apporter ce poids-là sur les épaules, sans que tu le saches. Et ça, le Seigneur me l'a dit. Il dit, oui, tu le fais de temps en temps. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, jamais que c'est mon cœur. Il dit, je le sais que c'est pas ton cœur. Puis il a commencé à me mettre en lumière les fois, puis j'ai dit, ouais, wow, pardonne-moi. Puis je vais m'exprimer mieux les prochaines fois. Des fois, c'est juste une question d'exprimer les choses. Amen. Tu sais, tu n'iras pas dire à quelqu'un qui ne prie pas, hey, tu ne pries pas, tu aurais prié 2 heures, parce que c'est le même que tu sois spirituel. On s'entend que ça fait mal, tu sais. Mais des fois, tu peux juste le dire d'une façon, dire, ben moi, je prie 2 heures, 2-3 heures à tous les jours, puis si vous voulez vraiment une croissance, priez à tous les jours, puis tu sais, prier 5 minutes sur le coin de la table, c'est peut-être pas idéal. Tu viens de dire la même chose. Puis je l'ai fait. C'était pas une mauvaise intention. C'est juste la façon de dire les choses peut apporter un poids sur les gens aussi. Fait qu'on n'est pas parfait, moi le premier. Et j'ai dit, Seigneur, ben corrige-moi, change-moi, transforme-moi, parce que tout ce que je veux, c'est de plaire. Alléluia. Et ce que je veux, c'est pas être un obstacle pour que les gens grandissent dans leur vie chrétienne. OK. Je fais mon meilleur culpa. C'est pas pire, hein? Merci, ChatGPT. OK. J'ai demandé aussi que tu as pris toutes ces informations-là. Il dit, relevez les commentaires, Facebook, YouTube, un peu partout de ce que les gens pensent et disent. Fait que ne demandez pas à ChatGPT. Puis il a même dit, a été controversé parce qu'il a passé à la TV. Ouais. Tout qu'un outil. OK. Donc, c'est pas pour vous condamner, mais je veux juste restaurer une version biblique de qu'est-ce que c'est l'encadrement spirituel. Un encadrement ferme, mais doux. Oh. Une autorité sans domination. Une discipline sans rejet. Une formation qui pousse chacun à imiter Jonathan ou François. Ah! Une formation qui vous pousse à imiter qui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen? OK, je me dépêche parce que je vois l'heure, vous allez être tannés. 5 piliers d'encadrement sain. Parler la vérité avec amour, pas avec dureté ni flatterie, mais avec fermeté lorsque nécessaire. Éphésiens 4,15, ça dit quoi? En disant la vérité dans la dureté, la froideur. En disant la vérité dans l'amour. Alléluia. Donc, l'encadrement biblique ne fait ni semblant ni violence verbale. Elle dit ce qui est vrai, dans le bon ton, au bon moment, avec un cœur de berger. Au bon moment. Des fois, tu vois des choses, puis tu as envie de tout de suite. Mais des fois, il faut que tu pries, tu te recules, tu dis, Seigneur, ouvre l'opportunité pour apporter la chose. Alléluia. Et la façon que tu apportes la chose aussi, c'est tout un défi. Fait que c'est pour ça que quand tu pries, tu prédisposes ton cœur et tu l'apportes souvent bien plus dans l'amour et la douceur. Et tes mots vont être filtrés par le Saint-Esprit et ça devrait mieux passer. Et quand tu pries, ça prédispose le cœur de l'autre personne à recevoir ce que tu dis. Alléluia. Donc, n'oubliez pas, dans l'encadrement biblique, on dit ce qui est vrai. La vérité. Et la vérité, est-ce qu'il faut l'entendre? Non. Mais si elle est apportée dans le bon ton, avec amour, avec grâce, ça va beaucoup mieux passer dans votre cœur. Alléluia. Donc, est-ce que moi, le premier, des fois, je peux avoir été dur dans ce que j'ai dit? Parfois oui, parfois non. Mais amen pour le Saint-Esprit, on se corrige et on grandit. Alléluia. OK. Vous êtes prêts? Oui. Non? OK. L'amour biblique n'exclut pas la fermeté. Hein? Lorsque quelqu'un rejette la vérité, puis ça, je vais vous en parler vite fait, résiste à Dieu ou refuse de se repentir, la parole enseigne avec aussi une discipline spirituelle. Ça, on dit moi amen pour ça, mais c'est vrai. Parfois même jusqu'à l'exclusion. Après plusieurs avertissements. On voit ça dans Matthieu 18, 17, Tite 3, 10, 11, 1 Corinthiens 5, 11 à 13. Donc, dans l'Église, on apporte la vérité. Quand on voit des situations, on va partager, rencontrer la personne en privé, lui faire part des désarrois ou des problèmes, des compromis.
On va lui exposer la vérité de la parole et on va apporter cette personne-là à vouloir changer. Alléluia. Mais si cette personne-là résiste, je ne veux rien savoir dans ton affaire, ou si ça ne te le dit pas comme ça, oui, oui, mon frère, c'est correct. Puis qu'elle recommence. Puis là, tu l'avertis, tu la rencontres, tu l'avertis, tu la rencontres, tu l'avertis. Puis il n'y a pas de changement. Une pomme peut faire pourrir tout le panier. Fait que par amour pour le troupeau, et même par amour pour la personne, parfois, il faut sortir une personne de l'Église pour qu'elle se sauve elle-même. Et sauver le troupeau. Et c'est dans la parole. Ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de la manipulation, de la domination, un abus d'autorité. C'est juste qu'après avoir fait énormément d'avertissements, puis de rencontres, puis de patience, puis de tolérance, à un moment, ça suffit. Est-ce que vous me suivez? Et c'est biblique, c'est dans la parole. Mais est-ce qu'il y a des églises qui peuvent en profiter, puis mettre tout le monde dehors pour tout et rien, puis rejeter tout le monde? La réponse est oui. Est-ce que ça, c'est une mauvaise intention, une domination du contrôle, du rejet? Oui. Est-ce qu'ici, on fait ça? Non. Je ne me rappelle pas le nombre de personnes qui ont... On n'a même pas besoin d'y sortir, ils sortent tout seuls. Tu prêches la vérité et ça fait le nettoyage. Amen? Mais il y a des situations, des fois, qui sont arrivées où on a dû rencontrer en privé, avertir, exhorter, amener à la repentance, pas de changement, de résistance, nourrir en pleine face. Bon, maintenant, c'est comme, hé, mon ami, sorti! Et là, la personne s'en va. Église dominante, contrôlante, abusive. C'est une église mauvaise. Non, pas en tout. On l'a fait pour ton bien parce qu'on t'aime. Puis il y a un troupeau aussi qui est affecté par ce que tu fais. La Bible dit, ne soyez pas une occasion de chute pour quiconque. Tout ce que tu fais peut apporter les autres à tomber. Ouch! Quand tu marches dans l'amour, tu ne fais pas le mal. Quand tu marches dans l'amour, tu penses à ce que tu fais, ce que tu dis, ça peut impacter ton prochain. OK, je continue. À l'inverse, une personne qui lutte mais qui veut changer, alléluia, doit être accompagnée avec patience, douceur et vérité. On voit ça dans Galates 6, 1, 2 Timothée 2, 25, 26. Quelqu'un qui veut changer, quelqu'un qui a le cœur à changer, tu le vois. Ça paraît. Il est tout croche, il fait plein de compromis. Mais je veux changer mon frère. Il y prend les exhortations, puis il a envie. Moi, je suis très patient. Parce que j'essaie de voir le produit fini. Amen? Et dans la patience, ce n'est pas de la tolérance. Ce n'est pas permettre le compromis. C'est que tu sais que le frère ou la sœur aime le Seigneur, puis il faut que tu lui laisses le temps, le Seigneur, d'agir dans sa vie, de le transformer, puis ça se peut qu'il fait des erreurs, ça se peut qu'il va tomber, ça se peut qu'il va avoir des échecs, mais tu le vois pousser puis grandir. Alléluia. Ça, c'est le fun. Mais un Dieu orgueilleux, Dieu dit, je résiste aux orgueilleux, moi aussi je résiste aux orgueilleux, puis il me tape ses nerfs, puis j'ai bien de la misère avec ça. Amen? C'est Dieu dit, je résiste aux orgueilleux. Même Dieu. Alléluia. Vous voulez voir un exemple saint? Corriger un frère dans le compromis avec compassion, suivi, appel à la repentance, tout en gardant une espérance qui se révèle. Est-ce que c'est saint, ça? Oui, vous avez, comme pas vous êtes obligé de le dire. Exemple malsain, humilier publiquement un frère. Je l'ai déjà vu. Dans une salle, quelqu'un s'est levé. « Hey, ma soeur, mon frère, vous êtes commettez l'adultère. Oh, toi, tu es dans la masturbation. » Devant tout le monde. Boy, mon ami, il manque un petit peu de sagesse, hein? Hey, tu me contrôles, mon frère, tu me diras pas quoi dire. Je te contrôle pas, tu as manqué de sagesse. Tu aurais pu aller la voir en privé si le Seigneur t'a mis en lumière des défis dans sa vie. Puis, by the way, la personne dit, ben oui, je suis marié, j'ai 3 enfants, tout va bien. Fait que, tu sais, des fois, c'est faire les choses dans l'amour. Pas d'humilier, pas de rejeter les gens. Ou, de nos jours, c'est rendu populaire, éviter de dire la vérité dans l'Église pour ne pas faire des vagues. Oh, mon frère, là, faut faire attention. Faut pas dire ça. On perd des gens. Oh, mon frère, là, faut pas que tu dises ça, faut pas que tu interviennes. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, là. Parce que là, ça va créer des vagues dans l'Église. Les gens vont se questionner, ils vont se sont pas... Hey, slack. Je ne m'empêcherai pas de dire la vérité dans l'amour. Parce que Dieu nous demande de dire la vérité. Amen? Même si on perd des gens, même si ça crée des scandales, puis même si ça fait en sorte qu'il y a des gens qui sont offusqués, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Alléluia. OK, je continue. Jésus avec la femme adultère, qu'est-ce qu'elle a fait, selon vous? Je me dépêche. Oh! Exactement. Il a vu son péché.
Il n'a pas eu besoin de le dire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, tu sais, pour t'accommoder, tu feras ça en privé, mais devant les autres, tu seras correct, là, fais attention. Non. Il a dit la réponse que personne ne va entendre, genre, rejette ton péché, détourne-toi, va loin de ton péché. Ça va être salutaire pour toi. Ça, de nos jours, si tu dis ça à quelqu'un, « Hey, mon frère, moi, je suis dans tel péché. » Rejette-le. « Hey, ma soeur, oui. François est contrôlant, là. Il me dit quoi faire. » Je t'ai juste dit de rejeter ton péché, mon ami. Je t'ai donné la solution d'aller puiser dans la grâce pour marcher librement. Je t'ai pas contrôlé. Dire les choses, ce n'est pas contrôler. Amen? OK. Conduire par l'exemple, pas par l'intimidation. On ne fait pas ça non plus. Conduire par l'exemple, pas par l'intimidation ou à cause de ton titre. Moi, j'ai l'autorité, je décide, je domine. Annie a fait ça avec Denis, mais ça, en tout cas. OK. 1 Pierre 5,3. Non en dominant, mais en étant des... Vous connaissez pas vos versets? OK. 1 Pierre 5,3. Non en dominant sur le peuple de Dieu, mais en étant des modèles. On prêche par notre vie. Bien plus que nos paroles. Êtes-vous d'accord avec moi? Un vrai leader n'impose pas son autorité ou son statut. Il montre l'exemple par sa vie, son obéissance, son amour, sa constance. Ce qu'il demande aux autres, avant tout, il le vit lui-même. Quel mauvais témoignage d'être un leader qui ne vit pas ce qu'il dit. Si on prêche la prière, c'est parce que tu vis la prière. Si tu prêches l'évangélisation, la guérison, le chasseur de démons, ressusciter les morts, c'est parce que tu le vis. Si tu parles de sainteté, c'est parce que tu marches dans la sainteté. Si tu parles d'avoir une relation avec Dieu, parce que tu as une relation avec Dieu. Et quand tu parles, il y a un poids en arrière qui back up ce que tu dis et les gens le sentent. Quand tu entends un message vide qui est copié puis que la personne ne vit pas, moi, en tout cas, moi, personnellement, je le sens, je le vis, puis ça me fait ni queue ni tête, puis ça ne me rentre pas dans mon cœur. Mais quand il y a un message où que la personne vit ce qu'elle dit, il y a un poids qui est en arrière. Et même ça dérange et ça te rend inconfortable. Parce qu'on dirait que c'est vrai ce qu'il dit. Il le vit. Alléluia. Exemple saint, le leader prie fidèlement, sert avec humilité, sans chercher à être vu. Il inspire naturellement les autres à faire de même. Tu sais, je vois un Jonathan tantôt, quand j'ai demandé, je dis, Jonathan, apôtre Jonathan, peux-tu m'apporter de l'eau? Il m'a dit, je vais appeler le serviteur de JF pour y aller. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Jonathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en bas chercher de l'eau. Il est arrivé avec de l'eau de même. Là. Il était là. Il en a quasiment perdu une. Il a dit, tiens, mon frère. Il a servi. Je l'ai vu tantôt, toute la gang, toute l'équipe placer les chaises. Sortir ci, sortir ça, accueillir les gens. Tout le monde fait tout. Tout le monde travaille. Tout le monde met les mains à la pâte. Tout le monde met les mains dans les toilettes. Mais, tout ça pour vous dire que les gens servent. Et par leur modèle à servir de tout et rien, pas juste être en avant, pas juste bien paraître, dans leur amour, dans leur service, dans leur écoute, dans ce qu'ils font pour l'œuvre de Dieu, c'est un très bon témoignage pour vous et ça devrait vous inspirer à faire de même. Alléluia. Exemple malsain, dire aux autres de prier, de jeûner, de servir, mais tu ne le fais pas toi-même. Tu utilises ton titre comme « je suis l'apôtre ». Puis c'est ça que vous devez faire. Mais la personne ne vit pas elle-même. Ça sonne vide, fade et creux. Alléluia. Jésus, est-ce qu'il a lavé les pieds? Le roi des rois s'est humilié pour laver les pieds de ses disciples. Alors toi aussi, tu es appelé à t'humilier puis à servir Christ. Et le leadership doit aussi être prêt à s'humilier et à servir les autres. Amen. Vous accompagner, vous écouter, vous aider, vous soutenir, vous apporter de la nourriture, prier pour vous, prier avec vous, prendre la parole, vous amener dans la parole. Pas juste prêcher, pas juste être en avant, pas juste paraître comme étant une posture d'autorité. Mais lorsqu'on te regarde, tu passes le balai. Lorsqu'on te regarde, tu es en train de ramasser les tables. Tu es en train de faire un café ou amener de l'eau à ton frère ou à ta sœur. Juste des petits gestes comme ça démontrent tout l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et ça, c'est un bon témoignage. Tu vis ce que tu dis. Tu es un serviteur des autres. Alléluia. Pas juste en avant comme Annie, puis tu chantes. Puis... Moi, je suis la directrice de la louange. Regardez-moi. Non, Annie, elle sert. Annie écoute. Elle aide. C'est la première avec Denis à ouvrir leur maison si tu as besoin.
Amen. Leur témoignage démontre à tous les jours leur vie et leur cœur pour le christianisme. Amen. 4, vite fait, connecter les gens à Jésus, pas à soi-même. Est-ce que ici, tout ce que Jonathan enseigne, ou les autres enseignent, ou pasteur François enseigne, vous apporte à vous tourner vers nous? Si vous répondez oui, là, je me repens. Moi, tous les enseignements de Jonathan, je les écoute. Et je réécoute mes enseignements. Des fois, il y en a qui sont... Oh, bon. OK. Mais, généralement, Jésus m'a toujours dit, tout ce que tu fais, tout ce que tu enseignes, tout ce que tu montres, tu les tournes toujours vers moi. Et ce n'est pas ce que les gens veulent entendre, parce que des fois, les gens veulent la facilité. « Hey, mon frère, j'ai une question dans la Bible. »« Ouais, vas-y, pose-la. Tu peux-tu me répondre? » L'automatique qu'on a, c'est de donner la réponse. Non. Je vais te donner des suggestions, mais va commencer à faire tes propres recherches. « Ah, mon frère, là, je ne sais pas si je dois parler à telle sœur pour tel sujet. »« Ah, ben, je vais te donner une réponse. » Non. Va prier. Ben oui, va prier. Tourne-toi vers Jésus. T'es blessé. T'as du non-pardon. Là, mon frère, prie pour moi là, pour que je pardonne. En passant, si vous voulez que je prie pour vous pardonner, je ne prierai pas pour vous. Parce que le pardon, c'est une décision. Mais pardonne. Oh, ben là, tu m'as dit de pardonner, là. Je t'ai demandé de prier, là. Non. Pardonne. Pardonne, puis va parler à la personne. Va te réconcilier. Amen. T'apportes les gens à se tourner vers Jésus. T'apportes les gens à faire ce que Jésus faisait. T'apportes les gens au pied de Jésus. Tout enseignement, tout ce qu'on vous enseigne devrait toujours vous apporter à voir la valeur que vous avez. Voir Jésus et vous tourner toujours vers lui pour tout et rien. Vous devriez apprendre à être dépendant de lui à 100% dans tout ce que vous faites. Amen. On n'est pas là pour vous sous-titrer. Sous-titrer, c'est pas sous-titrer. Vous sous-tirer quelque chose. On n'est pas là pour vous attirer vers nous, j'en ai rien à faire. On est là pour dire, hey, moi, ce que je veux, c'est entendre un frère et une sœur en avant qui dit, j'ai passé du temps avec Dieu, j'ai eu une vision, il m'a parlé, il me dit de changer de travail, il m'a envoyé là, puis de voir les fruits. Je fais, wow! Yes! Parce que mon but, puis le cœur de Jonathan, c'est que vous ayez une relation avec Christ, parce que Christ vous suffit. Alléluia. Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il faut que vous croissez et que je diminue. Il faut que vous croissez et que François diminue. Amen. Plus de Christ en vous. Un bon encadrement aide les croyants à dépendre du Saint-Esprit, à marcher avec Dieu, à valider leur choix selon la parole, pas selon l'approbation d'un homme. On est là pour vous encadrer, on est là si on voit des petits glitches, de venir vous le dire parfois, c'est normal. On est là parfois pour répondre à des questions, puis on voit que c'est urgent, mais en général, à 95%, on va toujours vous pousser vers Christ. Alléluia. La Bible, c'est ça. La Bible encourage à demeurer engagé aussi dans l'Église locale, mais elle n'impose pas une loyauté absolue à un ministère ou à un leader précis. Avant tout, vous êtes loyaux à qui? À Christ. Ensuite vient l'Église. Mais c'est vrai que si le Seigneur, parfois, à un moment, peut te déposer d'aller d'un autre ministère, de déménager de ville, ouvrir ton ministère ou de quitter, on ne devrait pas être là et dire hey, si tu quittes l'Église, là, tu vas avoir une malédiction, puis tu vas perdre ton salut, puis tu t'en vas en enfer. Oui, j'ai déjà entendu ça en masse. Non! Tu es libre. Tes choix doivent être positionnés avec Jésus. Et quand ils sont positionnés avec Jésus, tu es en paix. Ça ne veut pas dire quitter l'Église pour tout et rien, parce que là, moi, j'ai été blessé, on m'a parlé mal, là, le pasteur a été dur, le message, je n'ai pas aimé. Tu quittes, tu t'en vas. Là, c'est parce que ta décision n'est pas fondée sur Jésus dans ton église locale. Là, tu vas à droite et à gauche juste pour aller faire du libertinage. Tu butines, mais tu n'es pas concis dans ta décision. Ça, ce n'est pas de Dieu. Mais quand c'est du contrôle, de la domination, c'est que tu ne quittes pas parce qu'il va t'arriver quelque chose. On te veut, tu n'as pas d'affaire à quitter, on te reste ici, on te tient de force. Ça, c'est du contrôle. On ne vous tient pas de force, vous êtes libre de partir où vous en allez. Par contre, si on ne vous voit plus après un mois parce qu'on vous aime, puis on vous a vu fidèlement, ça se peut qu'on vous écrive, qu'on vous appelle, dire hey, qu'est-ce qui se passe? As-tu passé quelque chose? Parce qu'on vous aime, on veut savoir des nouvelles. Mais si la personne dit non, on ne veut plus rien savoir, pas tant. Tu es libre. Tu fais peut-être pas le bon choix, on n'est pas d'accord, mais tu es libre. Est-ce que vous me suivez? Oui. Mais quand il y a du contrôle, puis c'est malsain, ils tiennent la personne captive vers eux. Puis ils ne vont pas les envoyer vers Jésus,
ils vont les envoyer vers eux. Oh, le serviteur de Dieu. Oh, l'apôtre. C'est lui qui décide. Lui, on va amener du désinfectant pour désinfecter ses mains. On va amener sa Bible, on va le porter. C'est bien de servir. Mais bon, Mané, c'est un homme de Dieu comme toi et moi. Là. On est égaux. Là. Quand Jésus nous a créés dans la Genèse, Adam et Ève, il a dit dominer sur toute la création. Il n'a pas dit domine sur ta femme, domine sur ton mari. Il nous a créés égaux. Il y a des positions d'autorité différentes dans l'Église. Il faut les respecter, mais ce n'est pas pour dominer. Amen. Exemple 5. Aider un frère et une sœur à rester fidèles dans une église locale tout en l'encourageant à écouter Dieu, à mûrir spirituellement, amen, à marcher dans sa propre relation avec Jésus. Ça, c'est sain. Malsain, dire si tu quittes l'église, tu quittes Dieu. Ou tu dois avoir mon approbation pour savoir où tu dois changer, où tu dois aller. C'est moi qui décide. On va voir l'apôtre ou le prophète ou le pasteur, là, et il va te donner une prophétie pour te diriger. Warning. Très rare qu'une prophétie qui est donnée par quelqu'un va diriger ta vie. Va au pied de Jésus, va prier, passe du temps avec lui, puis Dieu va te parler. Amen. Pour quand les gens me dirigent ma vie, là, tu dois, ça m'est déjà arrivé, tu dois quitter ta job, mon frère. Dieu m'avait parlé une semaine avant, il dit, quand ça va te le temps, je vais te le dire. Clac. Fait que quand la personne me prophétise, je dis, oh, moi, j'avais la paix et la joie. Dieu dit, quand ça va te le bon moment, je vais t'en parler. Il est hot. Alléluia. 5e point, vite fait. Oh non, 4e point. C'est pas vrai. Je reviens à mon exemple malsain de dire que si tu quittes l'Église, tu quittes Dieu ou d'avoir l'approbation d'un homme pour faire un choix dans ta vie. Cela va faire quoi? Créer de la peur, une fausse autorité, puis ça va entraver la liberté spirituelle dans ta croissance. Parce que là, tu vas commencer à dépendre d'autorité en place dans l'Église. Ah, là, si je dois faire un choix, je dois en parler. Si je dois acheter un auto, je vais aller demander qui prie. Ah, si je dois faire ci, je dois faire ça, je vais aller nous demander. Jésus. Jésus. Amen. T'as-tu consulté Dieu, mon frère, pour ta WRX? Okay. Sa femme dit non, lui. Oh, oui, mon frère, j'ai prié. OK. Je t'aime. On se taquine, d'accord? Là? C'est pas méchant. On en prend des mieux que ça, des fois aussi, des claques. OK. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples dans Jean 1, 35-37? Quand on lit le texte, Jean-Baptiste a dirigé ses disciples vers qui? Vers Christ. Il les a laissés aller. Il dit, moi, il faut que je diminue pour que Christ croie en lui, en eux. Amen. 5e point, et non le moindre, corriger pour restaurer. J'ai fini. Corriger pour restaurer, pas pour punir ou rejeter, mais sans compromis avec le péché. Je ne sais pas ce que j'ai écrit là, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Galates 6.1, ça dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Matthieu 18, 15, 17, s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un pain. 1 Corinthiens 5.5, livrez un homme à Satan, afin qu'il soit sauvé. OK. Lis de même. Pourtant, c'est dans la parole. Contrôle, mon frère. Abus spirituel. Tu domines. Non, c'est écrit, là. Tu redresses d'un esprit de douceur. Amen. Mais s'il refuse d'écouter l'Église, tu le considères comme un pécheur. Corriger pour restaurer, c'est le but. Dans l'Église, si on vient vers vous parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas normal, le but, normalement, je le dis d'une Église qui est saine, qui a une croissance saine, c'est de te restaurer pour que tu puisses être transformé à l'image de Christ. Amen. C'est normal que le leadership, s'il voit certaines choses qui sont compromettantes, puis que ça dure, puis que personne n'en parle, puis qu'on le voit, puis que ça ne change pas, c'est normal qu'on va venir te voir, pas pour te contrôler, pas pour t'abuser, pas pour te taper sa tête, juste pour dire « Viens, on voudrait te parler 2 minutes. » Puis s'asseoir avec la personne, dire « Regarde, on voit ça. Est-ce que tu as des défis, des problèmes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? » Et discuter avec la personne, puis commencer à comprendre. Amen. Le but, c'est de ramener la personne dans sa valeur, dans son identité, à marcher comme Christ. C'est pas de l'écraser. Alléluia. Un encadrement biblique commence en privé, avec douceur, mais peut aller jusqu'à la correction ferme au public si la personne refuse de se repentir. Tu sais, dans Matthieu, quand Jésus dit « Tu vois ton frère pécher, va et reprends le seul. »
S'il continue, dis-le aux anciens. Là, tu le dis avec des témoins. Puis s'il continue et ça ne marche pas, dis-le à toute l'Église. Puis après ça, considère-le comme un pain. On s'entend que tu ne veux pas aller jusque-là. Vraiment pas. Mais c'est quand même dans la Bible. Amen? Exemple 5. Aborder un frère qui chute avec compassion. Proposer un chemin de retour. Amen? Et si besoin, mettre des limites claires. Pour protéger qui? Le pasteur? Le troupeau, l'Église. Alléluia! Et l'amener à quoi? À la repentance. Pas un changement juste de pensée, un changement de cœur qui va apporter des transformations dans tes gestes, dans tes actions, dans tes paroles. Alléluia! OK, je ne sais plus où j'étais. OK, pour protéger le corps et l'amener à la repentance. Exclusion temporaire en ayant un espoir de restauration. Exemple malsain, crier, exposer directement en public ou rejeter une personne sans avertissement, sans écoute, sans appel à la grâce. Ça, c'est malsain. Oh, t'as fait ça, toi? Attends. Je suis autorité, moi, je suis l'apôtre. C'est moi qui décide. Sors, t'as pas d'affaire ici. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'écoute. Amen? Parce que quand tu as un cœur de compassion, d'écoute puis de grâce, c'est pas juste prêcher, c'est si tu vois ton frère ou ta sœur qui a des défis, ton cœur brûle d'aller parler avec la personne dans le but de la restaurer. Amen? Même si elle va te rejeter, même si ça se peut qu'elle n'accepte pas ce que tu dis puis qu'elle dit « Hey, toi! » T'as pas d'affaire à me dire rien, je veux rien savoir de ce que tu me dis, puis tu te fais accuser faussement d'un contrôle, d'abus, de domination. Non! Ton cœur, c'était juste qu'il l'avoir restauré puis marcher à l'image de Christ. Amen? Mais déjà fait dire, t'es dur, mon frère, puis j'avais un... Quelqu'un une fois m'avait accusé. Ah, il dit, mon frère qui m'a parlé à cette shot-là, il était dur, il était méchant, là. Il a même crié après moi. La personne, une en arrière, qui avait starté son message, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour enregistrer. Fait que quand la personne a dit ça, on a play pendant 3 minutes. Bonjour, ma soeur ou mon frère. Je vois qu'il y a des défis dans ta vie. Je peux-tu t'aider? Peux-tu m'expliquer? Là, tu l'entends, la personne. Non, t'as pas le droit de parler de même. Fait que le message audio a montré que finalement, je n'avais pas été dur et méchant et dur et contrôlant. J'avais juste voulu aider la personne et je n'ai pas levé le ton. Amen. Chance que ce shot-là, ça m'a aidé. Mais c'est juste pour dire que des fois, c'est la perception, la disposition du cœur de la personne qui ne veut pas recevoir ce qui est dit. Et parfois, ça peut être aussi d'une Église qui abuse, qui contrôle, qui fait les choses aussi par méchanceté, par des gains malhonnêtes, pour soutirer, parce qu'on sous-titre, soutirer quelque chose de la personne vers eux. On veut vos dons pour nous. On veut vos dons pour ma maison. On veut vos dons pour ci. On veut vos dons pour ça. On veut vous travailler pour nous, pour faire grandir l'Église pour nous, pour mon ministère. Puis, vous comprenez? C'est toujours la personne en avant, la personne en avant. Tandis que tu ne construis pas ta personne, tu ne construis pas ton ministère, tu construis l'Église de Christ. Et c'est vers Christ qu'on doit te tourner. Alléluia. Alléluia. OK. Vous savez, dans 2 Samuel 12, Nathan a confronté David. Avez-vous déjà entendu cet exemple-là? Oui. Parce que ça faisait du bien ce qu'il a dit? Non. Mais par amour, parce que c'était son ami, il l'a confronté par la vérité. Paul, avec les Corinthiens, dans Corinthiens 5, il exige même l'exclusion temporaire, non pour détruire, mais pour sauver l'âme. Pourtant, Paul, c'était dur ce qu'il a dit, puis il a vraiment corrigé, mais c'était toujours dans le but de quoi? De sauver, de restaurer, de ramener les gens à Christ. C'était son cœur, dans sa passion, son amour pour le Seigneur. Conclusion. L'encadrement biblique n'écrase pas, il vous élève. Vous êtes en mine pour ça, là. Oh, Jonathan a dit en mine, il est intervenu. OK. L'encadrement biblique ne contrôle pas, il guide. Je te conseille. Je te guide. L'encadrement biblique ne clone pas François et Jonathan, il forme Christ en toi. L'encadrement biblique ne manipule pas, il t'aime et il t'apporte à être libre en Jésus-Christ. Pas pour faire n'importe quoi, vous comprenez. L'encadrement biblique te conduit chaque disciple à être fort, à être libre, enraciné en Christ, mais pas dans un système humain.
Ta liberté est en Christ. Ta joie est en Christ. Ta paix est en Christ. Ta sainteté est en Christ. Ta justice est en Christ. La puissance est en Christ. L'autorité est en Christ parce qu'il vit en toi. Alléluia. Tu portes une bombe atomique en toi. Et notre rôle, c'est de t'amener à opérer cette belle bombe-là atomique pour que tu sois une grande source de bénédiction pour tout le monde autour de toi. Pour que tu sois une lumière dans ce monde. Pour que tu vives une vie qui plaît à Dieu. Mais l'encadrement biblique saint ne domine pas, ne contrôle pas. Elle t'apporte à grandir. Mais dans la vérité, parfois, ça peut te brusquer, ça peut te choquer, ça peut t'amener mal, ça peut te confronter. Mais c'est toujours fait dans l'amour. Dans le but de t'amener à grandir. Alléluia. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie, Seigneur, parce que je te prie, premièrement, de faire en sorte que les gens puissent bien comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui est saint, qui est malsain dans l'Église. Mais pas juste pour ici, pour partout. Et je te prie, Seigneur, de les aider à grandir en toi. Je te prie, Seigneur, que tu sois leur seule source. Je te prie, Seigneur, que tu sois leur seule source de motivation. Que l'Église ne soit pas juste un lieu où ça les motive pour le restant de la semaine. Parce que toute la semaine, ils sont motivés en toi, puis ils arrivent en feu le dimanche. C'est juste un plus. Mais avant tout, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu puisses faire en sorte de faire briller ces églises. Pour que ceux et celles qui cherchent à vivre une vie de disciples, que tu puisses les pousser vers nous pour qu'on les aide dans leur croissance et qu'on les pousse encore plus vers toi. À rentrer dans leur appel, dans leur ministère, dans tout ce que tu as prévu pour eux. Sans les tourner vers nous, mais les tourner toujours vers toi. Seigneur, protège-nous de toutes les erreurs qu'on peut faire. Montre-nous, ouvre nos yeux, à voir ce qu'on peut faire de mal, à voir ce qu'on peut faire de bien. Mais aide-nous à être davantage une église qui est plus près de ton cœur, de ta volonté, de tes désirs, dans un seul et unique but, Seigneur, de voir ton peuple grandir pour ta gloire. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici, chaque personne qui a pris le temps, chaque personne qui a été bénie, restaurée et guérie. Ce que tu vas faire en terminant pour eux, ce que tu vas faire dans les jours à venir, dans les mois à venir, pour ta gloire. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus. Alléluia. Pour ceux et celles qui veulent de la prière ou des paroles prophétiques, ils vont vous faire lever. Vous allez juste venir en avant ici, tout là. Puis je vais prier pour chacun d'entre vous. Puis si j'ai des paroles, je vais vous les donner là. On sort de notre confort. Amen. Alléluia. Alléluia. Koroboso te shete tete. Koromoson terebe shente ekia baba baba. Sente shete te. Koroboson terebe shente. Kiria karamama masante shete te. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus aujourd'hui? Est-ce que Jésus, c'est votre fondation? Est-ce que Jésus est premier en votre vie? Vraiment, ce que je sens, c'est pour vous qui êtes en avant. Un appel à la consécration. Un appel à la repentance. Un appel à ressentir présentement par son esprit l'urgence d'être près de Christ. L'urgence d'être près de son cœur. L'urgence d'être près de votre Sauveur. Parce qu'il est à la porte. Il est à la porte comme jamais. Et plus que tu vas être près de lui, et plus que tes yeux vont te nettoyer, et tu vas voir à quel point qu'il est proche. Et plus que ça va créer une crainte en toi de marcher avec lui. Amen. Pas un pied dans le monde, les deux pieds total en Jésus. Alléluia. Pas un pied dans le monde, puis un pied dans le Seigneur. Les deux pieds avec Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ma soeur.
Je te prie pour ce que tu fais pour elle. Dans mon cœur, j'entends un changement de direction. Est-ce que tu es en prière dernièrement ou des choses que tu veux, je ne sais pas si ça a rapport au travail, dans ta famille ou... Famille, c'est vrai? OK. Tu n'es pas obligé de rentrer, je pense que c'est privé, mais Seigneur, je te prie pour ma sœur, que tu puisses la guider dans ses choix, en toute sagesse, pour qu'elle fasse ce que tu veux, toi, vraiment, avant même sa volonté. Aide-la dans ses changements de direction, Seigneur, et protège-la au nom de Jésus. La liberté maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour Steve maintenant. Alléluia. Seigneur, dis, désespère pas mon enfant, car je vois tous tes efforts. Continue, avance, vaillant guerrier, car la récompense est à la porte. Je sais pas t'es où, je sais pas ce que tu fais, je sais pas t'es dans quel coin, mais c'est comme si je voyais une panoplie de personnes qui étaient prêtes à venir au Seigneur, qui étaient à la porte. Mais il fallait juste que tu lâches pas le morceau. Je sais pas si t'es d'une église ou non, ou si tu vas starter un groupe, ou je sais pas, mais je voyais que Dieu va vraiment démarrer quelque chose à travers toi et lui faire confiance, puis de pas douter de toi, puis de travailler les deux ensemble, main dans la main. Ça te parle-tu ou t'es pas pantoute là? Ça confie. OK. Avance, puis lâche pas. Moi-même, dans ma vie, j'ai dû sortir de l'Église pour totalement me consacrer de l'Église, tu comprends, là, du système, totalement me consacrer en lui. Puis après ça, après 3 ans, j'ai eu environ 10 à 15 personnes dans l'espace de 6 mois qui sont venues au Seigneur, et je les ai accueillis, j'ai commencé à les former dans ma maison. Et c'est ce que je vois pour toi, mon frère. D'accord? Puis après, Dieu va te pousser à travailler en collaboration avec d'autres ministères qui ont vraiment à cœur le même disciple que toi, et ne les rejette pas, car c'est Dieu qui va les pousser vers toi. Ça se peut qu'ils... OK? Ça heurte des fois, mais accueille-les à bras ouverts, parce que ça va te pousser encore plus loin dans ce que Dieu veut pour toi. Puis Seigneur, je prie pour sa compagnie, que tu la fasses croître et grandir à nouveau au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça va pour vous deux. Seigneur, je te prie pour mon frère, puis au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie. Je commande à tout problème de santé de quitter maintenant au nom de Jésus. Cœur soit guéri, restauré, au nom de Jésus. Plus de palpitations, plus de problèmes de cœur, au nom de Jésus. La liberté maintenant. Tout esprit mauvais de maladie, tu quittes au nom de Jésus. Alléluia. Toute douleur physique, tu quittes au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour mon frère Moïse. Je te remercie pour ce que tu fais dans sa vie depuis les derniers mois, et sa femme aussi. Je ne sais pas où, elle est à côté. D'accord. Je te remercie pour ce couple. C'est-tu ta maman qui est là ou une amie? Ou... C'est ta mère? Ah, OK. Il me semblait que dans l'esprit, je chantais famille. Ben, je te prie pour les 3, Seigneur. De les avoir soudés encore plus fort à nouveau. De les avoir rétablis, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire pour les années à venir. Est-ce que vous êtes d'ici, vous venez souvent, ta maman? Ou... Puis est-ce que tu restes proche? Oui, je suis en C'est quoi, 40 minutes d'auto? Bon, quand je fais 10 heures, c'est moins pire. Hein? Puis vous êtes-tu en essayant de vous relocaliser ou venir ici, ou que vous êtes en doute, ou que vous n'avez pas, je ne sais pas comment le dire? Oui. Un petit peu? Oui. Je suis en question. OK. Quand j'ai dit tantôt, on prie, on va près du Seigneur. Mais dans l'esprit, je chantais qu'il y avait une nouvelle saison qui allait s'entamer. C'est pour ça que je pose des questions pour vous. Puis je vous voyais les 3 ensemble. C'est tout ce que je peux dire. D'accord? Oui. Ah, OK, c'est vous. Ah, cool. Seigneur, je te remercie. Puis au nom de Jésus, nerf sciatique, dos soit guéri maintenant. Douleur au genou, je te commande de quitter maintenant au nom de Jésus. La liberté. Au nom de Jésus, douleur, tu quittes. Tu quittes. Puis nerf sciatique soit guéri et restauré au nom de Jésus. Oui, je le sens dans votre jambe ici. Ça se peut-tu? Oui. Plus, Seigneur, plus. Alléluia. Est-ce que ça vous empêche de prendre des marches ou des choses comme ça? Beaucoup? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire?
Après-midi, allez prendre une marche, puis marcher, puis monter les escaliers, vous allez voir, il n'y aura plus de douleur. Alléluia. Non, je vous le dis, faites-le. Faites un pas de foi, puis faites ce que vous n'êtes pas capable de faire. Amen. Je l'ai vu, là. Je l'ai fait avec un monsieur qui est au Tim Hortons, puis je vous en parler. Seigneur, je te prie pour ma sœur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans sa vie, puis la belle croissance qu'elle a eue dans les dernières années. Mon enfant, tu es à la bonne place. Ne doute point de ton appel. Ça dit envisage plus largement. Je ne sais pas si c'est dans l'Église ou qu'est-ce que tu fais, mais je voyais que tu avais beaucoup de capacité puis beaucoup de retenue. Je ne sais pas si c'est un manque de confiance, je ne sais pas c'est quoi. J'arrive pas à le discerner, mais ça me disait tu peux en prendre plus. D'accord? Je ne sais pas sur quoi. Prie là-dessus. On va au Seigneur, on prie. Seigneur, c'est de toi ou pas? Puis demande-y de te le montrer. D'accord? Mais je voyais que tu avais beaucoup de talent, beaucoup de capacité, tu as du guts, mais c'est comme si je voyais un petit peu de retenue, j'ose pas, je fais-tu, je fais pas. Peut-être de la peur. Je sais pas. Prie là-dessus. D'accord? On a un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Seigneur, je te prie pour mon frère. Je te remercie pour ce que tu fais dans sa vie, Seigneur. Un homme de cœur qui est plein de grâce, Seigneur. Tu aimes-tu beaucoup la parole dernièrement ou que c'est un défi? Je te voyais arroser des champs. C'est un défi, OK. Je te voyais, c'est comme j'ai vu l'image de Denis quand il arrose des champs avec du stuff, là. Mais je te voyais dans un champ, puis c'était plein de pain. Puis je te voyais annoncer, parler, annoncer, parler. Puis le Seigneur m'avait dit que tu es plein de grâce, puis tu peux apporter cette parole-là aux autres facilement, puis il va t'aider. Attends pas d'être parfait, attends pas de chercher quoi que ce soit, juste de commencer à répandre ce que Christ a fait dans ta vie. Je ne sais pas si tu le fais ou pas, ou tu le fais déjà beaucoup, c'est plus ou moins OK. Fait que le truc, c'est pas que je prie pour toi. Le truc, c'est que tu apprennes à dépendre du Seigneur, mais que tu apprennes à vaincre tes peurs. Mais je voyais vraiment que Dieu voulait te pousser dans une saison où que tu sèmes davantage la parole. Est-ce que c'est correct? Ça marche? Prends ce défi-là. Tu peux aller prier. Prends ce défi-là au sérieux. Fais-le. Mais je voyais vraiment que le Seigneur allait t'utiliser pour répandre un parfum de bonne odeur autour de toi. Seigneur, je te remercie pour ma sœur, pour ce que tu fais pour elle. Au nom de Jésus, je commande tout esprit de maladie du quitte maintenant. Je commande la bonne santé dans ce corps au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie pour mon frère ici. La liberté maintenant au nom de Jésus. La liberté, pas d'entrave dans ses pensées. La liberté maintenant. Seigneur, je te prie pour plus dans sa vie. Toute peur, tu quittes. Tout désarroi, tu quittes. Tout mensonge que l'ennemi a formé dans sa vie, on déclare la vie de Dieu. On déclare la restauration, la joie et la paix au nom de Jésus. Plus. Seigneur, je te prie pour ma petite sœur. Je te prie de la bénir aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour son cœur lourd, Seigneur, que tu enlèves toute cette lourdeur-là, toute cette tristesse qui peut être enfouie au fond d'elle. Au nom de Jésus, Seigneur, on commande la liberté maintenant. On ordonne à tout esprit de mal, de mort et de destruction de quitter sa vie. Seigneur, merci, parce que tu vas la faire avancer dans la joie et dans l'amour. Tu la restaures maintenant dans son corps, dans son âme et son esprit. La liberté. La liberté. Tout esprit mauvais, tu quittes. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour mon frère maintenant. Plus de ta présence maintenant, au nom de Jésus. Plus. Toute chaîne, tu brises. Maintenant, tu coupes, tu quittes sa vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour mon frère. Alléluia. Plus.
J'entends consécration. Plus, 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 plus pour ta vie. Plus pour ta vie. T'as-tu encore des up and down, mon frère? T'as-tu encore des up and down? Non? Je voyais plus de consécration. Plus proche de ton cœur. Plus proche de ton cœur. Ou que t'es quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est dans l'activité, ou... OK. Mais je voyais vraiment comme consécration, comme ton temps avec Dieu, ton intimité avec Dieu, puis de le chérir, puis de vraiment le consulter, lui parler, puis c'est comme si je voyais dans l'esprit ou je chantais dans l'esprit que Dieu veut aussi apporter certains tournants dans ta vie, mais parfois dans l'activité, ou même moi le premier, on oublie un petit peu qu'il veut nous parler. Prendre un moment d'arrêt puis de l'écouter. Vraiment prendre un moment d'arrêt puis de l'écouter, mon frère. OK. Consécration. Plus. C'est pas pour te mettre un poids sur les épaules puis te condamner. Là. Tu fais ce que tu veux avec ce que je te dis. Mais je vais y avoir plus. Viens plus proche de moi. Plus proche de moi. Passe du temps avec moi. Écoute-moi. Arrête. D'accord? Puis Dieu va te montrer et te révéler la suite des choses pour ta vie. C'est vraiment important. Seigneur, je te prie pour ma sœur ici. La bénir, Seigneur. Alimente son cœur de pardon. Que tout aussi ce qu'apporte de lourd sur ses épaules, Seigneur, ce sac de fardeau, de déception, de colère, tout ce qui peut l'avoir entravé sa course depuis quelques années, Seigneur. On prend ce sac et on le jette à terre. Et on te remercie, Seigneur, parce qu'elle va à marcher encore de plus en plus légère pour ta vie, pour marcher avec toi. Seigneur, plus la liberté, plus aucun mal de tête, plus aucune migraine, plus aucun casse-tête, la bénédiction dans sa vie, Seigneur, la prospérité. Je vois plus. Alléluia. Alléluia. Je te voyais aussi comme quelqu'un qui tient un bouclier, puis qui a beaucoup de flèches de l'ennemi qui viennent tout le temps, puis t'es là, puis t'essaies tout le temps de repousser tout ce qui vient t'affliger. Puis je voyais en même temps que c'est comme si tu essayais beaucoup dans tes forces. Puis il y a des moments où on n'a plus de force, puis il faut vraiment dire, Seigneur, je suis plus capable, j'ai plus de force. Là maintenant, Seigneur, c'est toi qui dois me porter. Puis tu vas voir qu'avec lui, le bouclier est beaucoup plus léger. Fais juste prendre du temps, t'appuyer dans sa grâce. Puis vraiment dire, Seigneur, puis même ça m'est arrivé des moments, puis je ne veux pas dire que c'est ça pour toi, mais au dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir tout essayé juste de mes propres forces. Je croyais juste marcher avec toi, mais en même temps, tu étais encore en arrière, puis tu m'attendais à dire, pourquoi tu n'es pas revenu, pourquoi on ne fait pas les choses ensemble? Fait que des fois, c'est de prendre un arrêt et de dire, Seigneur, je t'écœurie, je t'aboute, aide-moi, je dépends de toi, j'ai plus aucune force, aucune énergie pour continuer. C'est lourd, c'est compliqué, peux-tu m'aider? Puis tu pries, puis tu parles avec cœur. Et là, tu vas voir qu'il va arriver, puis il va faire ça de même avec toi. Puis il va te porter sur ses épaules, puis ça va devenir de plus en plus léger. Alléluia. Oh, vous êtes apparu là? Oui, on va m'en venir après. Seigneur, je te remercie pour mon frère. Je commande à... Boy. Toute épaule, tout coude, toute omoplate au nom de Jésus soit guéri. Toutes les douleurs, toutes les contraintes qu'il y a dans son corps, au nom de Jésus, on commande la guérison. Maintenant, on commande la restauration au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus, sois rétabli. Sois rétabli au nom de Jésus. Rétabli et guéri maintenant. Dans l'esprit, l'âme et le corps. Redonne-lui la force. Redonne-lui la force du début, Seigneur. Pour ta gloire au nom de Jésus. Il doit un monsieur qui dirige, ou je ne sais pas comment le dire, ou qui a travaillé, je ne sais pas comment l'expliquer. OK, physique, OK. Puis, c'est quoi, vous avez travaillé pour l'armée? Non, je ne sais pas. OK. Puis là, maintenant, vous travaillez en quoi?
OK, c'est vous d'abord. Ah, OK, OK. Quand je priais, je chantais le ventre, le dos, les omoplates, je chantais tout là. C'est pour ça que en tout cas, je chantais toute la région. D'accord. OK. Seigneur, je te remercie pour mon frère, puis au nom de Jésus, commande à tout esprit de douleur, tu quittes maintenant. Puis on déclare que l'invalidité va devenir une validité. On déclare la restauration dans sa colonne, dans son corps, la santé parfaite au nom de Jésus, un repos céleste à tous les jours maintenant. Que toute douleur dans les jambes, tu quittes au nom de Jésus. Et merci Seigneur parce qu'il est guéri et restauré. Puis il va vivre dans la liberté pour ta gloire. Amen. Puis vous êtes chrétien, vous suivez le Seigneur? Oui. Ça fait combien de temps? Toujours, depuis tout petit jusqu'à... Wow, c'est à votre honneur. Là. Cool. Est-ce que vous êtes sa conjointe? Oui. Est-ce que vous avez des problèmes de santé, vous aussi? C'est-tu le ventre ou c'est quoi que vous avez? Le dos? OK. Seigneur, je te remercie pour ma soeur, puis au nom de Jésus, dos soit guéri. Si tu veux prier, mon frère, tu peux y aller aussi, si ça veut que ça fait la file. Dos soit guéri maintenant. Jambes soient libres au nom de Jésus. La liberté. Douleur, tu quittes au nom de Jésus maintenant. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes vous aussi dans le Seigneur depuis longtemps? Oui, ça fait combien de temps? Comme votre mari? Non, mais là. Puis, qu'est-ce que vous a apporté ici? Qu'est-ce que vous a apporté dans cette église? OK. Est-ce que vous connaissez un petit peu Jonathan? Oui. Puis vous venez d'une autre église, c'est ça? OK. Puis est-ce que vous cherchez Dieu aussi pour plus que la guérison? Qu'est-ce que vous lui demandez? OK. Vous portez un lourd fardeau ou un lourd passé aussi, hein? OK. Seigneur, je te remercie pour ma sœur, pour au nom de Jésus, Seigneur, merci encore une fois, parce que tu vas la restaurer et enlever tout ce fardeau-là maintenant, au nom de Jésus. Financier, santé, famille au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Mais Jésus aussi, ce qu'il veut, je ne sais pas si vous le faites, il vous apporter à cette vie-là abondante aussi avec lui. Puis je ne sais pas c'est quoi votre background, mais est-ce que vous priez pour les malades, annoncez la bonne nouvelle, un petit peu comme Jonathan l'enseigne? Vous faites, ouais, vous sortez dans les rues, vous faites tout ça. OK. Je chantais dans l'esprit aussi que le Seigneur voulait vous apporter à plus. Cette vie-là de disciple qu'on parle ou qu'on enseigne, ou je ne sais pas trop quoi si vous écoutez Jonathan, mais vraiment à vivre cette joie-là de on prie pour un malade. Même si vous avez des douleurs, vous pouvez prier pour un malade puis le voir guéri. Même si vous partagez le Seigneur, vous pouvez amener quelqu'un au Seigneur puis le baptiser par vous-même. Il veut vous apporter à cette vie-là. Je ne dis pas de changer d'église, c'est pas ça que je dis. Là. Jonathan a fait toutes sortes de vidéos qui enseignent tout ça. Mais je voyais qu'il voulait vous apporter à sortir peut-être de votre zone pour vous apporter plus loin, pour marcher davantage comme Christ. D'accord? Allez marquer Jonathan Bouchard, là, puis regardez toutes les vidéos sur l'évangélisation, tout cet aspect-là de disciple. Puis je crois vraiment qu'il veut vous apporter plus loin. Ça va vous sortir un petit peu de ce qu'on est habitué. C'est pas une parole qu'il faut entendre, mais Dieu veut te voir épanoui. Et c'est vraiment en vivant une vie pleinement de disciple que tu vas pouvoir l'être. D'accord? Seigneur, je te remercie pour ma soeur. Puis au nom de Jésus, Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais pour elle maintenant. Seigneur, toute cette prison-là, Seigneur, cette cage-là qui peut l'empêcher d'avancer au nom de Jésus, Seigneur, je te prie maintenant. Une restauration. Une nouvelle force, une nouvelle joie pour marcher davantage avec toi. Fortifie-la, Seigneur, dans son chemin qu'elle emprunte avec toi, même à son travail. Fortifie-la, Seigneur. Fortifie-la. Plus. Je voyais Moisson. Est-ce que vous aussi vous évangélisez ou que ça c'est totalement... Quand vous avez commencé? C'est vrai? OK. OK. Est-ce que, monsieur, je ne savais même pas. Ce que je voyais d'un gros champ de blé. Puis je voyais rentrer dedans, puis comme un peu être désemparé, puis je sais pas ce que je fais. Mais j'entends le Seigneur comme me dire, continue mon enfant, continue. Tu fais la bonne chose. Puis à des moments précis, mais c'est toi qui vas amener des gens, Seigneur.
D'accord? Tu peux prier de chez toi. Prier, Seigneur, mets-moi les bonnes personnes sur ma route. Fais en sorte que je puisse amener des gens au Seigneur. Puis moi, je continue d'évangéliser. Je te voyais d'un champ. Je sais que c'est désemparant tout ça, mais c'est nécessaire pour ta croissance. Mais je voyais vraiment qu'il y avait du beau positif devant toi. Juste de faire confiance, même si c'est un peu à l'aveugle. D'accord? Tu es au bon endroit. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez besoin? OK. 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 Le truc, là, comme j'ai dit, le truc, c'est de prendre toujours un moment avec lui. D'aller à ses pieds et dire tout ce que tu me dis là, dire, je vais prier pour toi quand même, mais de vraiment être là et dire, Seigneur, j'ai des craintes, j'ai des peurs, j'ai des appréhensions. Aide-moi. Seigneur, je veux t'apprendre à te connaître. Dirige-moi. Tu parles, puis tu soumets tout. Et tu lâches pas le morceau jusqu'à temps qu'il te réponde. Ta source, c'est lui. Si dès le d'abord ta vie chrétienne, tu dépends de jour, de mois ou de n'importe qui pour une direction, dans 6 mois, 1 an, tu t'offres pas. Il faut que tu apprennes avant tout à dépendre de Christ. C'est pas le fun d'entendre, mais c'est comme ça que tu vas durer dans le temps. Le jour que Jonathan ne sera pas là, le jour que l'Église va fermer, pour toutes sortes de raisons, les persécutions, peu importe, pour que tu sois encore debout, il faut que ta fondation soit en Christ en premier. Oui. Fait que tu le consules, tu vas à ses pieds, tu lui parles, tu le cherches, tu jeûnes, tu pries, tu supplies, mais c'est lui en premier. Puis je peux te garantir que pour ta vie, il va tout déposer dans ton cœur, ce qui est nécessaire pour avancer. Là, tu es à la bonne place, Jonathan va te former, il va t'aider. Mais il y a plus que ça, c'est Jésus. D'accord? Seigneur, je te prie pour ma sœur que tu puisses l'aider dans tous ses petits soucis, dans ses craintes, ses tremblements, ses questionnements. Guide-la, Seigneur. Guide-la au nom de Jésus. Koro mama sante shete te kira santo robobo sante shete te. Mon enfant, il suffit d'avancer avec moi. Mon enfant, il suffit d'avancer avec moi. Reste proche de mon cœur. Consulte-moi. Écoute-moi. Et je répondrai à toutes tes questions. Mon enfant, je suis un Dieu de paix qui connaît tout de toi. J'ai tracé devant toi un chemin de bénédiction que tu emprunteras, excuse-moi, avec confiance et tu te réjouiras. Mon enfant, viens à mes pieds et consulte-moi. Je suis ton appui. Je suis ta source. Je suis ta joie. Je suis ta paix. Je suis ta sainteté. Je suis ta justice. Je suis ton Dieu. Celui qui pourvoit tous tes besoins. Mon enfant, ne l'oublie pas et avance en paix. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ma soeur. Est-ce que tu as des besoins spécifiques? Non? OK. Seigneur, je te remercie pour ma soeur. Je sais que tu la connais mieux que moi. On te demande, Seigneur, de la bénir maintenant. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Pries-tu en langue? Oui? OK. Tu pries-tu en langue quotidiennement? Oui, ça fait partie. OK. Super. OK. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans sa vie. Ça m'a dit tout le temps de te poser des questions. Tu es ici depuis combien de temps? OK. Et boy, ça fait longtemps, OK. Puis, étais-tu ici avant ou t'es parti ailleurs? T'es revenu? Je sais pas. OK. Puis là, t'es revenu ici? OK. OK. OK, cool. Puis, tu vis cette vie-là de disciple, tu pries pour les malades, tu fais toutes ces choses-là, ou que tu veux t'initier à ça, ou je sais pas trop comment dire. OK. OK. Bientôt, OK.
OK. Wow, c'est super ça. OK. OK, d'accord. C'est drôle, ça me dit de te poser des questions. OK. Bon, mais Seigneur, on va juste orienter des prières spécifiques. Premièrement, pour son projet d'accueil, Seigneur, vraiment que tu puisses mettre ta main, planer les sentiers, puis faire en sorte, Seigneur Jésus, que ça soit vraiment un lieu de paix et de joie et qu'on voit ta grâce dans ce lieu. Je te prie aussi pour son voyage, Seigneur, que tu la protèges, que tu la bénisses et que ça soit rempli de bénédictions pour ta gloire. Je te prie aussi pour sa vie personnelle, Seigneur, que tu la guides encore plus près de ta volonté, que tu enlèves toute peur, tout fardeau, toute crainte, tout ce qui la bloque et qu'elle avance librement. Au nom de Jésus, on prend autorité contre tout esprit de mort, tout esprit qui vole sa vie, qui la détruit, qui l'afflige. Au nom de Jésus, tu quittes. Et Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire. Et on proclame la bonne santé dans son corps au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bon, j'avais pas de parole prophétique, mais ça disait de prier. Puis je comprenais pas pourquoi. On va prier pour tes besoins. Salut, ma soeur.
vas vraiment, puis tu vas descendre dans le chemin. Tu lâches pas la prière. Le Seigneur, c'est vital, c'est important, c'est un choix de vie. C'est un futur. Je bouge pas tant que tu me réponds. Tu lâches pas tous les jours, juste pour tu t'en après c'est quelque chose. C'est pas ce que tu veux avoir. Lâche pas la prière jusqu'à temps qu'il te répond. Qu'il te répond. Tu bouges pas tant qu'il t'a pas répondu. Que ça prenne 4, 3, 2 mois, 6 mois. Tu le veux-tu vraiment, sa réponse à lui, ou tu veux la tienne? Qu'est-ce que tu veux? Je sais que c'est pas le fun, mais je peux pas prier. Puis, je vais prier pour toi, mais je m'attends pas à avoir une direction. Parce qu'il veut te montrer à dépendre de lui pour avoir ta direction. D'accord? Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment l'aider. Que tu puisses, Seigneur, le fortifier. Enlever tout blocage, tout problème, toute crainte, toute peur. Et Seigneur, je te prie comme un bon papa, Seigneur, que tu puisses lui donner une réponse claire, nette et précise pour ta gloire au nom de Jésus. Des fois, c'est drôle de me montrer comme un mur, tu étais à côté d'un mur puis tu ne savais pas où aller. Des fois, c'est bon qu'il y ait un mur. Parce que ça va te permettre de dépendre de lui pour qu'il puisse te changer de direction. Là, tu es arrivé au mur et tu te dis, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? La solution est proche. C'est juste de te tourner vers lui, puis de prendre un moment d'arrêt, puis de le consulter, puis tu ne lâches pas, peu importe le temps que ça prend. Quand il va te répondre, je peux te garantir que le mur ne sera plus là, puis tu vas pouvoir partir en paix. D'accord? Fait que tu te rappelles ce que je t'ai dit? C'est quoi? OK. Juste qu'il te répond. D'accord? Puis quand il va te répondre, ça va apporter une paix, puis une joie, puis une conviction que tu sais le chemin que tu dois entreprendre. D'accord? Lâche pas. Je peux compter sur toi? Yes, cool. Salut ma soeur. Hey boy, ça pleure déjà. Ta gorge, t'as-tu un problème à la gorge? C'est quoi? Les cordes vocales? Non, c'est quoi? Seigneur, on te remercie pour notre soeur, puis on commande la restauration. Maintenant, au nom de Jésus. Gorge, tu es guéri, tu es restauré. Corde vocale, sois guéri au nom de Jésus. Maintenant. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu de vie et tu vivifies son corps maintenant. Tu lui redonnes la force au nom de Jésus. Problème de voix, je te parle, sois guéri, sois restauré au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-la que le découragement ne prenne pas toute la place au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un esprit. Okay. Seigneur, je te remercie. Puis au nom de Jésus, tout esprit mauvais, tu quittes maintenant. Tu quittes ce corps au nom de Jésus. La liberté maintenant. Sois libre au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, tu quittes. La liberté au nom de Jésus. Tu es guéri maintenant. Tu es restauré au nom de Jésus. La paix au nom de Jésus. La liberté au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce couple. Avez-vous un besoin spécifique? Est-ce que vous travaillez en couple pour le Seigneur? Non? Vous êtes en visite? Non? OK. OK. Vous êtes nouveau baptisé ou vous êtes des chrétiens de longue date, mais qui viennent ici? OK. Puis, est-ce que vous êtes habitué de travailler en équipe, faire les choses ensemble? OK. C'est drôle ce que j'ai eu quand elle m'avait parlé. OK. C'est comme si tout d'un coup, quand je vous ai vu, je vous voyais travailler ensemble. Puis pas juste peut-être dans le monde séculier, mais je voyais travailler ensemble pour le Seigneur. OK. Fait que là, c'est quoi qu'on fait dans ce temps-là?
On prie, puis on cherche Dieu ensemble, en couple. Je sais, ça va être dur, là, pour qu'il vous dépose dans votre esprit sa directive pour quoi faire pour la suite des choses. Mais c'était clair, net et précis, je voyais les deux ensemble. Pas séparés, ensemble. Fait que là, ça fait plus qu'une personne qui vous donne ça, à un moment donné, il faut comme comprendre. Non, je voyais pour l'appel que Dieu veut pour l'Église. Vous êtes jeune, peut-être, ou bien, vous êtes jeune, on s'entend. Vous êtes des chrétiens de longue date, mais 5 ans, bon, c'est bon. Mais peut-être que dans cette vie-là, disciple, est-ce que ça, c'est plus nouveau pour vous? OK, bon, c'est ça, OK, je comprends. OK. C'est sûr que Dieu va falloir qu'il fasse mûrir ces choses-là en vous. Tout l'aspect du disciple, ça inclut tout, là. Mais je voyais vraiment que si vous êtes fidèle puis que vous marchez avec le Seigneur, Dieu va vraiment vous faire davantage travailler en équipe. Vous allez vraiment comme... Je ne sais pas si c'est un pilier ou vous allez contribuer pour l'Église. Je vous voyais ensemble vraiment comme un... Je ne sais pas comment le dire, comme un duo pastoral. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je voyais vraiment que Dieu a vraiment là, en target, dans la mire, vraiment quelque chose pour le ministère ensemble. Mais vous allez le découvrir au fur et à mesure que vous allez avancer, mais ça, il faut prier. Il faut consulter Dieu. OK? OK. Bien, comme je dis, je ne sais pas ce qu'il a déposé dans votre cœur, il ne me le dit pas. Je ne veux rien. Mais je voyais vraiment travailler ensemble. Puis je vois aussi que ça avait rapport à l'Église. Mais si vous avez déposé d'autres choses en parallèle, faites-le. Mais il va peut-être avoir des choix à faire, par contre. Vous comprenez? Si le travail vous fait en sorte que nuit puis de jour, puis, c'est dur de travailler ensemble. Je ne sais pas. Mais priez. Mais en tout cas, je voyais vraiment vous travailler ensemble. C'était vraiment soudé, main dans la main. Fait que priez là-dessus puis demandez au Seigneur vraiment qu'il vous dirige. C'est le meilleur conseiller. Fait que comme ça, si vous faites des erreurs, on ne pourra pas se faire pitcher à la balle. Non, c'est pas vrai. Doom. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je te remercie pour mon frère. Puis merci pour ce que tu fais pour lui, puis dans sa vie, puis elle, puis Jessica aussi, Seigneur. Une unité, Seigneur, pour ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, vraiment une restauration, un renouveau pour eux, Seigneur, dans leur vie chrétienne. Qu'ils reviennent comme au point de départ avec toi, Seigneur, dans la joie, dans la gloire. Plus dans leur vie, Seigneur, de prospérité aussi.